Eh, t'as un spectacle, Titoff, alors, Oui, c'est vrai? j'ai un accueil extraordinaire. C'est vrai? C'est vrai, je suis complet partout. Les gens se... Comment ça, je suis complet partout? Bah, il a joué en famille surtout jusqu'à présent. Dans toutes les salles où j'ai joué, il y a beaucoup de monde, on refuse des gens, et puis voilà. Je Vous raconte pas- refusez des gens? Après, je suis pas encore... C'est pas sympa de refuser des gens. Non, Mais c'est c'est désagréable, Vous savez, j'ai fait quelques dates dans le sud, et comme moi, les gens s'y prennent souvent au dernier moment. Donc après, j'ai plein de gens qui m'appelaient, ouais, je comprends pas, sur le site de réservation et tout ça, billet réduit, il n'y a plus de place. J'ai dit, bah oui, c'est comme ça, il faut... Mais il faut t'appelle toi sur réserver. ton téléphone? Ah oui, oui, oui. C'est parce qu'il n'y a que des potes en fait. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. En même temps, Eh, dis-le, c'est mamie, là. Au début, ça sonnait crédible. Et après, c'était vraiment marseillais. C'est mes potes parmi les gens qui n'ont pas étudié. arrête Je un peu. refuse du monde. Les gens m'appellent chez moi. Arrête un peu, t'es mon petit Titi. là, hein, on sait bien. Il y a Jean-Claude Godin qui voulait Bien venir. sûr. Mais ça parle de quoi, ton spectacle, Il paraît alors? que ça parle de vous, du showbiz. Ça balance? Moi, je suis dans le parle du showbiz. show. Non, showbiz. ça balance pas, je raconte pas mal d'anecdotes. C'est tout mon parcours, avec plein de gens que j'ai croisés. Je raconte des soirées quand j'ai rencontré Jean-Luc Delarue. par Ah oui, exemple. ah oui, ah Ah oui, donc ça Voilà. parle de drogue en fait. Non, non, je dis qu'on dormait pas beaucoup. Après, C'est un spectacle stupéfiant. non, mais Après, je tu parles de tes nuits avec Pierre Je parle Bénichou. aussi de différences qu'il y a entre le rap moi, de mes amis d'enfance d'Ayam avec les rappeurs d'aujourd'hui. Puis il faut venir voir le spectacle. Et les grosses têtes, vous dites des choses sur les grosses têtes? Ben, je sais pas encore. Ah, ben, toutes Intérêt, les attention. anecdotes avec Pierre Bénichou, elles sont pas racontables. Méfiez-vous, on va venir vérifier ce que vous racontez sur... J'aime bien parce que vous lui demandez, il dit je sais pas encore, mais tu le joues ou pas ton spectacle? Je suis en rodage. Non, mais c'est... Vous voulez que je vous dise, il refuse du monde, et même lui. Avec des amis comme ça, je vais te dire, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Allez, une première citation pour monsieur Steven Johnson, qui wow. habite Lille. Pourquoi vous faites... Ah bah, L'émission est internationale maintenant. Steven Johnson. qui a dit la télévision est une chose formidable. Quand on ferme les yeux, on croit entendre la radio. Ah, c'est bien. Jean-Yann. Non, mais quelqu'un Jacques Martin. Non, mais quelqu'un qui a travaillé avec Jean-Yann, Jacques Martin, à la belle Sim. époque. Sim. Franck qui a dit Francis Blanche. Moi. Eh ben, c'est une bonne réponse de Caroline Diamant. C'est Francis Blanche. Pour Johan Blanchard, qui habite Camaret-sur-Mer, dans le Finistère, qui a dit « Je n'ai jamais abusé de l'alcool. Il a toujours été consentant. Est-ce que c'est une grosse tête » Ah non, c'est pas... Hemingway. Oh, non, on aurait aimé qu'il le fût, mais... Ah, Renaud. Ah, non. Est-ce que c'est un étranger? Il n'est plus là, il est mort depuis, Bah, les, depuis les années 80. Est-ce Renaud. Voilà, oui, Paul Prébois. Gainsbourg. Attendez, Paul Prébois. Donc, il n'y a pas beaucoup de citations de Paul Prébois, Caroline. Oui, mais il vivait, non? Oh, non, il ne buvait pas, il était puceau, ça n'a rien à voir. Non, bon non, mais la citation la plus célèbre, c'est que oh maman. Ah, maman. Oui, Ah, maman. Oh, maman et oh, Patrick Sébastien, tu m'as pas envoyé mon cachet. Je suis bouleversé, Ouais. maman. Voilà. On aurait tellement aimé qu'il soit une grosse Mais tête. est-ce qu'il est français? Il est français Qui, ou Paul étranger? Prébois, oui. Bien français. Non, non, la Ah, citation. Mais Parce que ça... c'est un de nos habitués, celui qui a dit... C'est Coluche. Celui qui a dit « Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant », c'est quelqu'un qui... C'est Jean-Yann. C'est Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse, la deuxième de Caroline Diamant. Une citation plus difficile, celle-là, car c'est quelqu'un plus difficilement identifiable, il faut bien le reconnaître. Et c'est une citation plus intellectuelle pour Charlotte Guyot, qui habite Lyon, qui a dit « Tout l'art du dialogue politique consiste à parler tout seul à tour de rôle. » Poutine. Non. Est-ce que c'est un homme politique? Ah non, ça a été un académicien français, écrivain, journaliste. Jean Dutour. Ah, pas Jean Dutour, mais c'est un C'est- peu dans les mêmes journaux. Michel Déon. Non, non. Jean non. Edernalier. Non plus. Jean Amadou. Non, non. C'est un Est-ce que Jean. c'est un Jean? Ouais. Non, académicien français. Oui. Jean Amadou ne l'a pas été. Jean Non. Dutour, Non. oui. Oui. Mais lui a écrit dans des grands journaux, évidemment, comme Le Figaro, l'Aurore. Alors, il était très religieux aussi. Hein. Et je Ouais. peux même vous dire son livre à succès. Son livre à succès, c'est Dieu existe, je l'ai rencontré. Ah oui. Ah oui, Raël. Ah oui. Non, oui, non, bien C'est pas sûr. réel, non. Christine Boutin. Ah, non plus. Non, c'est pas Crevel, mais c'est un nom Oui, comme oui. ça. Ah, Crevel. Non, pas du tout. Non, non, Dieu non. existe, je l'ai rencontré. Dieu existe, je l'ai Dieu rencontré. existe, je l'ai rencontré, c'est son best-seller. Mais oui, mais parce c'est qu'il très était, connu. il était athée hein, au départ, élevé dans un athéisme parfait. Et il entre dans une église et il a la révélation. Exactement, dans la, Gad Elmaleh. dans la chapelle des religieuses de l'adoration, rue Gay-Lussac à Paris. Et là, il est rentré et paf il a Comment ça, qui ça il- Souvent dans les églises, ça se passe comme ça. il a rencontré Dieu.
Mais Et- c'est généralement les enfants de Et cœur. il a dit s'il était sympa ou pas. Il a aussi été arrêté par la Gestapo, il faut le dire, en 43. Qu'est-ce qu'il avait fait Les deux sont pas liés. Non, 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 interné dans ce qu'on appelait à l'époque, c'est affreux, la baraque aux Juifs. Et c'est un des 7 rescapés de cette baraque. Ah, ça y est, je sais, Maurice Clavel. Non, pas du tout. Non, 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 non. Ah bah oui, comme vous dites. C'est dommage. Mais moi, je le fais. Il a un nom à consonance israélite Pas du tout. pas du Non, tout non, 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 non. Et fils d'un des fondateurs historiques du Parti communiste. C'est-à-dire, en fait, il s'est converti en tout. Il avait des qualités, ce Il monsieur, ou était pas athée, il est devenu très croyant, il était communiste et est devenu journaliste au Figaro. Vous voyez, c'est très... oui. Ah, c'est une girouette un peu, Est-ce non qu'il n'a pas écrit Dieu est Dieu, nom de Dieu? Ah oui, c'est bien ça, dites donc. Oui, oui, mais c'est ça. Ça fait mais- 4 Dieu et Dieu. Dieu est quoi, Dieu, ça nom de C'est drôle quand elle est bourrée, Ariel. Et justement, je crois que c'est Maurice Clavel. Oui, mais Dieu c'est est pas lui. Dieu. C'est toujours pas Alors, lui. hein. c'était pas lui il y a 2 minutes, donc souvent 2 minutes après, c'est toujours pas lui. Aïe, Alors, aïe, aïe, attendez, on va donner 300 euros. Non, 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 non. Non, non. Et, Non, et Non, peut-être sur 400. Est-ce que tout le monde est capable de trouver le nom Ah, de- oui, je crois, monsieur Logérias, oui. Oui, mais je suis Il sûr que je le s'appelle connais. André quelque Moi chose. Oui, André quelque chose. André Gide. Non. André, mais non, on André. connaît que lui. André. Glucksmann. Non. Il était chauve. Chauve, pourquoi est-ce qu'il Je sais était pas, chauve j'essaye de reconnaître le monsieur. Mais non, mais Il c'est est pas mort à parce que- 80 ans, alors je crois qu'à la fin, oui. Ah, André Lamy Non. André. Non, il était comique, André Lamy. Kayat, je pense à Kayat. André. pas Kayat, Si vous c'est rajoutez pas un U à son nom... Robert Rue. Non, si vous je donne un petit indice, il vous Allez-y, reste 20 allez-y. secondes. Si vous rajoutez un U à son nom, ça donne quelqu'un de très peureux. André Froussard. Frossard, André Frossard. Bonne réponse de Caroline Diamant et d'Éric Logérias. André Frossard. À quoi ça tient André Frossard, bravo. Peut-être connaissez-vous, de nom en tout cas, le caricaturiste, chansonnier, artiste peintre André Gilles. C'est d'ailleurs à lui qu'on doit le fameux nom du cabaret parisien à Montmartre, le lapin à Gilles. On croit toujours que c'est un qualificatif qui décrit le lapin, mais non, c'était le lapin à, et plus loin, Gilles, G-I-2-L, puisque c'est André Gilles, pseudonyme de Louis-Alexandre Gosset de Guines, qui fut caricaturiste, artiste peintre, chansonnier français à la fin du 19e siècle. C'était aussi un ami, je crois, de Jaurès. Sa sépulture se trouve au cimetière du Père-Lachaise. Et André Gilles fut le premier, et là est ma question évidemment, qui permettra peut-être à Rémi Guardon de toucher 300 euros. Il fut le premier à illustrer quelque chose, dès 1876, à dessiner quelque chose, mais quoi donc? Des dessins politiques? Des dessins politiques? Non. Le Kama Sutra? Le Kama Sutra? Non. Le chat. En France, en tout cas, il fut le premier à dessiner, à caricaturer, à portraitiser, à illustrer, c'est le Un mot. livre, un grand livre. Un livre, non. C'est dans la presse ou c'est dans des livres? Ce n'était ni dans la presse, ni dans des livres. Des affiches, il a fait Des affiches, non plus. Des C'était pas C'est-à-dire, des- il caricaturait des personnages. Alors, on voyait différents personnages. Je peux même vous dire qu'on voyait des généraux, des docteurs, des avocats, des contrebandiers, des ministres. Il caricaturait Daumier. Non. Ah, Daumier, ça, c'est un caricaturiste. oui, mais il aurait pu s'inspirer de Daumier. Ah, Voyez-vous. vous voulez dire que ce serait un caricaturiste qui aurait caricaturé un autre caricaturiste. Voilà. C'était juste pour citer un nom qu'elle connaissait. On connaissait. J'ai bien compris. Est-ce que c'était pour illustrer des cartes de visite? Des cartes de visite, non. Mais pour mettre sur la porte des bureaux? Non. Des Mais- cartes postales. Des cartes postales, non. C'est lui qui faisait l'almanach impérial. hein. Mais on se rapproche, vous brûlez. Des calendriers. Des calendriers, non. Dans l'encyclopédie, Il dans y a eu un l'annuaire? mot intéressant que vous avez prononcé. Des cartes à jouer. Alors oui, mais lesquelles? Le tarot. Jeu de cette famille? Le jeu des 7 familles. Bonne réponse de Baptiste Le Caplin, aidé par Fabrice Eboué. En effet, le jeu des 7 familles venait d'Angleterre, mais d'ailleurs en Angleterre, c'est pas seulement 7 familles, il y en a plus parfois. C'est nous qui avons décidé effectivement qu'il y aurait seulement 7 familles dans le jeu des 7 familles. Et le premier à illustrer un jeu des 7 familles en 1876, ce fut ce chansonnier caricaturiste. Alors il y avait la famille ministre, la famille générale, la famille docteur, la famille avocat, la famille mandarin, la famille contrebandier et la famille potence. C'est curieux, hein, évidemment. Ensuite, ça a évolué et vous avez toutes sortes de jeux de 7 familles avec, à chaque fois, vous le savez, 6 personnes par famille. Ah, 6 fois, j'adorais le jeu de cette 6 famille. fois 7, 42. Vous l'avez compris, cher Oh là là, Chantal. n'allez pas trop vite pour ça, je l'ai Chantal. compris. Voilà, et vous avez 42 cartes dans le jeu de 7 J'adorais ça, familles. ouais. Alors, Ouais. il y a qui dans une famille, Chantal? Eh bien, il y a 7 personnes. Non, 6. non, Ben, il y a 6 personnes. Je viens de vous l'expliquer, Chantal. Il y a le père, la mère, les enfants, le grand-père et la grand-mère.
Alors ça fait 5. Ça Non, fait les six. deux enfants. Les Le deux fils et Les la enfants, fille. le grand-père, la Le grand-mère. fils et la fille. Voilà. Voilà. c'est en J'adorais les Milborn aussi. Vous voyez Aucun rapport. Mais ça, c'est la famille en 1876. Maintenant, ils sont 12 au moins dans la famille. T'as le beau-père, la belle-mère. Ouais. Ah oui, la famille recomposée. recomposée, Il faut on à s'en 2 sort jeux plus. de cartes maintenant. Moi, je jouais au Cameroun, il y avait 50 femmes dedans. La famille de Ligonès, pioche. Dans la famille Dupont de Ligonès, je voudrais le fils, pioche. Vous savez La qu'on l'a- fille, pioche. La mère, pioche. Le chien aussi. Quelle horreur. La famille On l'a vu, Non, là. Fabrice, vous exagérez. On l'a vu la semaine dernière, il mixait au Papagayo à Saint-Tropez. En anglais, ça s'appelle Happy Families. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément 7 familles. Vous voyez, nous, on a appelé ça 7 familles parce qu'il y a vraiment 7 familles. Mais en Angleterre, il peut y avoir 10, 12, 13 familles et ça complique évidemment un peu plus le jeu. On peut jouer à plus. Expliquez-moi, Chantal. Bah, on fait un jeu de piste et on la paume. Non, mais on n'est pas obligé d'être 16 familles pour jouer à ce jeu, hein, Chantal. Oui, exact aussi. Oui. Mais il n'y aurait, C'est assez- aurait pas un autre établissement spécialisé qui serait susceptible de l'accueillir? Il n'y a que vous, Laurent? J'ai l'impression que Ils sont Chantal, méchants avec Chantal elle. c'est le pouilleux ici. Ah, très bien comme jeu, le pouilleux. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Le cochon pendu, j'aimais bien aussi. Mais ça, c'est pas un jeu de cartes, le cochon Ah non, pendu. c'est pas un jeu de cartes. C'est un autre footballeur dont je vais vous demander de retrouver le nom. Un footballeur qui a joué Jacques la Crevette. Dans le monde de Nemo, et j'imagine que vous avez tous vu évidemment ce Disney. Vous êtes fan de dessins animés, vous m'avez dit. Adil ouais, il y a Rami. Nemo, il y a Dory. Eh oui, alors Dory, c'est la suite. Hein. C'est Eh, c'est le poisson chirurgien, Dory, hein, on est d'accord. c'est le poisson bleu. Oui, c'est ça, voilà. D'accord. Bon, alors, Donc il faisait la voix française. il faisait la voix française de Jacques la Crevette, Cantona. le footballeur. Lama. Cantona, non. Lama, non. Crevette, lama. Ginola. Pardon. David Ginola. David Ginola, c'est une bonne réponse. D'Adil Rami. Vous n'avez pas reconnu sa voix quand vous avez regardé Nemo? Vous l'avez regardé peut-être en VO, non? Non. 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 Version originale, j'ai capté. Mais non. Non, vous l'avez regardé en français. Version française. Eh ben, mais sur le moment, Ginola, c'est pas non plus une voix qu'on repère. Cantona, oui. C'est une voix charismatique. Vous aussi, hein, on pourrait vous donner. Ah des- ouais, carrément. Mais des le problème, voix. mais le problème, c'est que je sais pas lire. On fait comment? Bon, vous faites pas plus idiot que vous l'avez. Bien sûr, je rigole, Vous je lisez joue. très très bien. Et franchement, vous avez une voix. Alors franchement, pour les dessins animés, vous seriez formidable en Le dessin. premier que j'aimerais bien faire, c'est Gros Minet. C'est plus facile pour moi. Ah bah oui. mais bah ça oui. tombe bien, moi, je fais Titi. Je vous vois bien vous courir après l'un l'autre. Allez-y, dites, j'ai cru voir un gros minet. J'ai cru voir un gros minet. Et vous voulez faire Sylvestre alors? Bah, il me ressemble. Après, j'ai une voix peut-être trop grave. pour être Sylvestre. T'as le petit cheveu. J'ai un petit cheveu sur la langue. Dis, j'ai vu un titi. Dis, j'ai vu un titi. J'ai vu un titi. Ah, mais ça sert à rien, il n'y a pas de S dans mon titi. Il a raison. Dites, j'ai vu un Par Whisk contre, est-ce qu'il Titi. y a un Z? Non. Ça y est, c'est en train de monter. Ah, j'ai cherché le Z dans Titi, j'ai pas trouvé. Je sais pas ce que tu me racontes là. Je te dirai après, chérie, quand on sera à la maison. Une question littéraire maintenant pour Roland Salier qui habite Comines dans le Nord. Quel célèbre écrivain, membre de l'Académie Goncourt, a écrit Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent? Ah oui, et pas le contraire. Oui, les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent. C'est joli comme titre. Hein. Oui, c'est très très beau. C'est un peu triste. Est-ce que c'est pas le même pour mourir. auteur qui avait écrit Crépuscule des dieux? C'est un des premiers académiciens. C'est ancien, ça, non? Ah oui, il a écrit Le Crépuscule des dieux. Alors c'est Élémire Bourges. Élémire Bourges. Bonne réponse de Philippe Claudel. Bon,
Alors il faut... Un peu oublié aujourd'hui. Oui, quand même, hein. sauf quand on vous envoie un texto par erreur. Ah oui, ça peut servir, ça. Racontez, Laurent, racontez. Parce que Qu'est-ce que Honte vous à avez vous. fait, Parce Laurent que ce matin, qu'est-ce qui se passe Oui. À l'Académie Goncourt, il y a combien de jurés? Vous êtes 10, hein, c'est 10, ça oui, oui. 10 membres de l'Académie Goncourt. Bon, et quand Monsieur Claudel est là, j'aime bien essayer de le piéger avec des questions, c'est normal, sur l'Académie Goncourt. Et contrairement à l'Académie française, où les académiciens qui sont 40 sont numérotés par fauteuil, fauteuil de 1 à 40, à l'Académie Goncourt, les 10 académiciens Goncourt, au moins on apprend ça en même temps que j'en parle, ce sont des couverts, des assiettes si vous préférez. Hein. Des couverts, des Voilà, couverts. couverts. Alors on dit couvert numéro 1, couvert numéro 2, jusqu'au couvert numéro 10. Et vous avez quel couvert d'ailleurs, monsieur Le Claudel? 9e. Le 9e. Et ce matin, je me suis dit, tiens, je vais chercher quels ont été les académiciens Goncourt qui ont eu le 9e couvert avant Philippe Claudel pour poser une question sur Anne Sola. Alors je regarde sur Wikipédia, je fais une photo capture d'écran et j'envoie ça à Anthony pour qu'il me sorte après les Wikipédia de chaque académicien Goncourt qui avait le couvert numéro 9. Et mais sauf que comme je pense tellement à Philippe à ce moment-là, c'est à lui que j'ai envoyé la liste. Et moi, je me suis dit, oh, il va y avoir une question sur le 9e couvert. Faut faire attention, c'est quand même dangereux, hein, ces histoires de SMS. Hein. Mais il faut envoyer via WhatsApp. Comme ça, vous pouvez enlever si vous regrettez. Oui, supprimer pour tous. Oui, c'est vrai pour Oui, mais là, il ne regrettait pas, je crois. En tout cas, celui qui ne regrette pas, c'est Philippe Claudel, voilà. à qui ça a offert une bonne réponse. Pierre Richard, qui quand même est un acteur que tout le monde aime beaucoup, un acteur quand même qui a réalisé lui-même quelques films. On l'oublie parfois. On pense toujours aux films qu'il a fait avec Gérard Depardieu, qui sont des films réalisés par Francis Weber. Mais au début de sa carrière, Pierre Richard réalisait lui-même ses films. Il y a eu évidemment Le Distrait, Les Malheurs d'Alfred, Je sais rien mais je dirai tout, Je suis timide mais je me soigne. C'est lui qui avait fait tout ça. Ah oui, c'est lui qui a réalisé Ah oui. ces films, et même C'est pas moi, c'est lui, ça aussi c'est encore lui qui l'a réalisé. Et puis après, hélas, il a arrêté la réalisation, et le dernier film d'ailleurs qu'il a réalisé date de 97. Un film, hélas, il l'a souvent raconté dans les interviews, qui portait un titre prémonitoire, puisque le film a très mal marché. Voilà pourquoi, ensuite, il n'a plus jamais réalisé de film. Comment s'appelait le dernier film réalisé par Pierre Richard Un bide en 97? Le bide, la catastrophe, le naufrage. Ah, j'ai fait qu'une entrée. Pardon? J'ai fait qu'une entrée. Non, mais effectivement... Titanic. Titanic, non, mais... C'est un gros navet. C'est de cet ordre-là. N'y allez pas, c'est une... Ah bah Non. non, ça c'est Baffy. Mais oui, c'est vrai que Baffy aussi le sait Ouais, qu'il ne faut jamais mettre un titre négatif, parce que les gens, effectivement, le prennent au premier degré. Il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait Interdit au public, et c'était écrit sur l'affiche Interdit au public, les gens n'y allaient pas. Le Poulain, Jean Le Poulain Exactement. et Maria Paco. Et ben là, c'est pareil pour ce film de Pierre Richard, réalisé en 97, qui s'appelait... Il n'y a pas de place? Non. La Daube? Non. Ça marchera pas? Non. Ça va pas rester à l'affiche? Non. C'est long ou c'est court? Ah, c'est en 4 mots. 4 mots. C'est une expression. C'est une expression ou une phrase? C'est une Avec une expression. négation? Il faut pas y aller. Non. En cas de malheur? Non. Est-ce qu'il y a un verbe dans la phrase? Pas de verbe. Non. 4 mots sans verbe. C'est le quelque chose? Non. Nul, 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 Au nul. secours. Est-ce qu'il y a une répétition? Très bien. Est-ce qu'il y a une répétition du même mot? Non, 4 mots différents. C'est une expression qu'on dit tous les jours? Oui, 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 tout C'est à une fait. expression courante. Une expression courante. Genre, ça va pas le faire. Voilà, non. Ah, ça va pas le faire, Ah, c'était pas ça mal. va pas le faire, c'est bien, mais c'est pas ça va pas le faire. Ah oui, mais Ça marchera pas. Ça aurait ouais. pu le faire. Vous m'avez dit s'il y a une négation ou pas? Non, pas de négation. C'était avec Pierre Richard, Véronique Jeuneste, Caroline Siol, Daniel Russo, Daniel Prévost. Ah bah oui, ils étaient tous là. en plus. alors. Tous ceux qui n'ont jamais retourné depuis. Mais c'est pas facile. C'est pas facile 4 mots. Faites sans demi-tour? verbe. Pardon? Faites demi-tour? Faites demi-tour serait plutôt l'inverse, mais on Changer de trottoir. on se rapproche. Ah, allez-y en traînant des pieds. Non, l'inverse de faites demi-tour. Bah, faire demi-tour, c'est d'y aller. Allez-y, c'est allez-y. Droit dans le mur. Pardon, En avant. Droit dans le mur. droit dans le mur. Bonne réponse de Florian Gazan. Droit dans le mur. Eh oui, il s'est planté avec un film qui s'appelait Droit dans le mur. Ça s'invente pas, hein, quand même. Là, pour le coup, c'est pas forcément à cause du titre. Hein. Je pense que c'est plutôt à cause du film. Et si on met un titre très positif, on est sûr que ça marche? Oui.
Oh, pas toujours, non. Ah bon Non, Si non. j'écris un film qui s'appelle J'aurais 2 Césars, ça peut le faire ou pas? Non. En revanche, si vous faites un film qui s'appellerait Entrée gratuite, vous aurez du monde. Ça, c'est un truc à faire, vous voyez. C'est vrai. C'est d'ailleurs une histoire, vous la connaissez celle-ci, cette histoire, des 3 magasins qui sont côte à côte. Non. Et il y en a 2 des magasins qui sont absolument concurrents. C'est la haine entre les 2 vendeurs. Ils vendent exactement la même chose, des chaussures. Alors, le magasin de droite met un grand panneau et moins 40% sur toutes mes chaussures. Alors, le magasin qui est à l'autre extrémité se dit, bah, enfin, c'est pas possible, je vais pas me laisser faire. Hein. Moins 60% sur toutes mes chaussures. Et celui du milieu met entrée principale. Laurent, je sais que quand je suis nul, et là, je suis un petit peu en difficulté. J'ai rien qui vient. J'ai rien qui sort aujourd'hui. Johan. Il est amoureux. Nathalie doit avoir honte. Je vous assure, Laurent, vous savez très bien, je dis toujours ce que je pense. Eh bien, je pensais déjà au texto que j'allais lui envoyer après pour dire mon amour, j'ai tellement été nul aux grosses têtes aujourd'hui. Mon amour, vous l'appelez mon amour. Elle aime pas que je dise mon amour. Qu'est-ce que ça va être quand ils ont rompu? S'il appelle déjà mon amour. Attendez, si elle aime pas que vous l'appeliez mon amour, pourquoi vous l'appelez mon amour? Non, justement, j'ai arrêté, justement. J'ai pu aller parce qu'on a des règles bien précises, monsieur. Mais arrêtez de me faire raconter ma vie. Attends, c'est Yoko Ono, sa meuf. En même temps, je suis jamais aussi bon que quand je raconte ma vie. Même s'il se passe rien dans ma vie, je comprends pas. Vous autres, vous êtes tous mariés, vous avez tous des enfants, vous êtes tous grands-pères, et moi, j'ai rien dans ma vie. Et c'est moi Laurent, il a pas Grand-père, j'ai pas d'enfant. En plus, je me sens visé. Je me sens visé, moi. Moi, je suis grand-père. Mais je comprends pas. Pourquoi il y a aussi, que je suis moi? grand-père. Titoff, t'as une vie extraordinaire depuis 40 ans. Une Et fille. mais non, mais normal. Et pourquoi c'est moi qui n'a aucune vie qui raconte la mienne? Ben justement. Non mais mon pauvre Rio, j'ai l'impression que je veux pas dire du mal de cette auditrice qui nous écoute, je voudrais pas perdre une auditrice, mais c'est un peu curieux si vous l'appelez mon amour qu'elle vous demande de pas l'appeler mon amour, c'est qu'elle n'est pas amoureuse. Non, non. Elle ne connaît pas, moi, je pense. Parce que c'est en public et ça lui fait honte. Il l'a inventé. Il l'a inventé. Mais non, Elle n'existe pas. Non. C'est évident. Non, c'est sa chienne, Non, c'est ils sa sont chienne. pas c'est encore tout. ensemble. Non, mais, Je suis en train de raconter ma vie, c'est horrible. Alors la nuit, à chaque fois, on se termine toujours par un dernier petit truc. Est-ce que c'est pareil pour vous? On finit toujours par un petit texto et puis. Non, nous on a des vies normales, quoi. On touche les gens. Parce que Non, vraiment, on vas-y, s'écrit vas-y, jour et vas-y. nuit. Et donc, elle me met une petite bougie, vous savez, le smiley bougie. Et ça veut dire qu'il est l'heure d'aller au lit. Ah ouais. La bougie. Et la Inversion. et la courgette, elle vous envoie la courgette. Et le Et à quelle heure elle vous envoie la courgette? Depuis le début, je vous dis que cette Nathalie s'appelle Jean-Claude. Ou peut-être on sait pas. Et là, on a une règle. Je mets donc le smiley avec le vrai cœur. Et après, Je connais pas la bougie. Et il est quelle heure En là gros, par elle te dit FTG, quoi. Non mais Mais il est quelle heure par exemple? Il est quelle heure là quand elle t'envoie la bougie? Ah non, mais on n'arrête pas tout le jour et nuit. 19h30. Et je me rends compte peut-être que l'amour, ça va me castrer aux grosses têtes. Ouais, Effectivement, ouais. peut-être que je vais tout. Non, mais castré, faudrait qu'il y ait quelque chose à couper. Non, mais expliquez-moi pourquoi, si cette femme vraiment est amoureuse, pourquoi, si cette femme est amoureuse, elle vous demande de ne pas l'appeler mon amour? Non, mais parce qu'on est très sensibles tous les deux. On est deux pudiques. Et donc, elle préfère Ah oui, que ça je dise a que l'air. je préfère. Tu l'as rencontré. Tu l'as vu en vrai. Non mais peut-être Alors qu'elle maintenant, je dis mon ange. non, Ça va, peut-être qu'elle mon ange préfère que tu l'appelles ma cochonne ou ma... Non, ouais. Est-ce que je peux en profiter pour aller faire pipi? Parce que ça risque d'être un peu long. Ah si, elle m'a dit un truc. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit? Non, c'est grave. Elle a pas de bras. Elle aime bien faire l'amour dans la voiture. Dans la voiture? Ah, t'as dit ça? Mais parce qu'il n'a pas de voiture. Qu'est-ce qu'il dit? Alors elle veut pas qu'il appelle mon amour. Comme il n'a pas de voiture, elle dit moi je fais l'amour que dans la voiture. Non mais non, Johan, sérieusement, est-ce que vous vous promenez dans la rue? Ouais, on se promène, mais on part par la main. Parce que... Elle est jolie, Elle elle te n'aime pas. plaît. Elle aime pas. Elle aime pas parce que Laurent, coupe le micro. Elle veut qu'il marche 2 mètres devant ou 2 mètres derrière. Elle veut être discrète. Laurent, vous sortez pas votre blague, sinon je reviens plus jamais en grosse tête, je fais pas mes 6 Oh, la
Bon, alors attendez, parce que là, c'est quand même ça. Moi, mais en fait, je suis pas inquiet pour elle, je suis inquiet pour vous, moi. Parce que je me demande qui est cette femme qui veut pas que vous l'appeliez mon amour. Une femme normalement constituée, si elle est amoureuse de vous. Alors, regardez les dames qui sont là, qui seraient prêtes, elle, à vous dire oui, hein, madame. Eh ben, elle serait contente que vous les appeliez mon amour. Pourquoi elle veut pas que vous l'appeliez mon amour? Je sais, c'est madame Fourniret. Il est allé la voir en prison. Il se balade en prison. Elle s'appelle pas Nathalie, hein, elle s'appelle Monique. Elle a une de voici. Elle a une de voici la semaine prochaine. Le nouvel amour de Yoann Rioux, Monique Olivier. Mais dans le public, qui croit en moi? Qui croit en nous dans le public? Ouais. Et franchement, il y a 15 doigts qui se sont levés sur 100. 15 doigts? Tu comptes les doigts? Vous avez arrêté là. Mais moi, je suis inquiète pour lui. Et alors, j'imagine, vous avez nettoyé votre voiture depuis. Il a acheté une Aronde. Mais comment vous me connaissez par cœur? Bah oui, elle vous dit, je fais l'amour dans la voiture. L'autre, il est allé à l'éléphant bleu. C'est Laurent. Mais Laurent, je vous assure que c'est vrai. Je suis allé à Papol en face du Carrefour. Il y a un magasin. J'ai mis le truc le plus fort, je sais pas quoi. Il y avait différents prix. J'ai mis 18 €. C'est le truc le plus cher pour laver tout en entier. Grand prix, ça s'appelle. Tout ça pour. Par contre, maintenant que tu as lavé la voiture, n'oublie pas de te laver toi-même aussi. Giacomo Puccini, à qui on doit la Bohème, Manon Lescaut, Tosca, Madame Julie Lescaut. Julie Lescaut, c'était Puccini? Non, Manon Lescaut. Mais la Bohème, c'est pas Aznavour? Moi, je comprends plus rien. Ah, Bohème. Et vous avez aussi Madame Butterfly, évidemment. Ah oui, c'est un très bon film, ça. Turandot, si vous voulez. Enfin voilà. Moi aussi, je randote. De grands. Non, pas Turadote, Turandote. Je l'ai vu plein de fois, Madame Butterfly. C'est vrai? Ouais, j'adorais ce film-là. Non, mais c'est vrai, c'est intelligent comment il a fait pour garder ses enfants alors qu'il était plus avec sa femme. De qui vous parlez, là? De Robin Williams. Non, c'est pas Madame Doubtfire. Non, c'est pas Doubtfire. Je dis, mais de qu'est-ce qu'il raconte? Vous comprenez pas. Vous confondez Mme Doubtfire et Mme Butterfly. Ah bah, vous avez pas les rêves, c'est pour ça. Bah, Mme Bachelot, faudrait emmener à l'Opéra Boudère. Ah bah volontiers. Ah bah j'y vais souvent, j'habite à côté. Non mais c'est vrai, palais du métro. Oui, mais là vous pouvez rentrer dans l'Opéra. Ah oui. non, dans l'Opéra j'ai jamais été, franchement. Qu'est-ce qu'il y a de plus accessible? En ce moment, on joue Tosca à l'Opéra de Paris et Tosca, c'est vraiment accessible. Et on peut manger des Et c'est pop-corn. Puccini. Eh ben voilà. Ah bah voilà, bah je vais y aller. Non, on mange pas de popcorn à On n'a pas le droit l'Opéra. de manger de popcorn. Non. Ça fait du bruit pendant que la musique se fait. Ah, c'est les trucs, c'est les endroits où dès que tu parles un peu, on entend chut, chut. Oh, arrêtez. Ouais. C'est comme au cinéma de Ronnie Sous-Bois. Je connais ça. Il me fait rire, Boudère. Mais il est très drôle. Ouais. Ah là là. J'ai jamais été à l'opéra. Mais non, mais c'est pour ça que je propose que Mme Bachelot vous prenne par la main, vous accompagne. En plus, vous pouvez avoir demi-tarif, tarif enfant. Exactement. Roselyne m'a déniaisé d'opéra il y a quelques années. C'est vrai? Vous en emmenez voir quoi? Je ne sais plus. Oh mon Dieu. Non, mais moi, j'étais voir quelques années. La flûte enchantée. Ah oui, c'est ça. Tiens, tu m'étonnes. Ça s'imposait. C'était le hasard. T'aurais dû t'en souvenir quand C'est même. vrai, oui, la flûte enchantée. Non, mais franchement, moi qui suis allé peu à l'opéra, et alors j'ai vu un ballet pour la première fois il n'y a pas si longtemps, je n'étais jamais allé voir un ballet. Ah, parce que vous avez jamais fait le ménage. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Hein. J'ai vu dans ce ballet, c'était la Bayadère d'ailleurs, à l'Opéra Bastille, c'était vraiment magnifique. Non, vraiment, allez-y Boudère, vous allez, je suis sûr, être Moi, très j'aimerais- ému. Vous j'aimerais êtes un pas- garçon sensible. C'est vrai, vous me connaissez bien, Laurent. Oui, oui, Non, oui. mais c'est vrai, j'aimerais bien y aller avec Madame Bachelot. On va organiser Ça ça. me fera... Non, mais pour de vrai, faut pas faire les trucs là. On y va pour de vrai. Quand, mardi, vous êtes là mardi ou pas? Là, Non, mais c'est vrai, j'aimerais tellement y aller. On y va tous les deux ou on va avec d'autres gens? Ah bah il y a 2780 places, on va être avec d'autres gens.
J'ai une autre question, tiens, qui concerne quelqu'un qui a écrit des opéras, puisque je vais vous donner le nom d'un de ses opéras les plus célèbres, et vous allez, j'imagine, retrouver le compositeur, Roselyne, pour William Larquet, qui habite Salboff, en Gironde. Pouvez-vous me dire à qui on doit Orfeo et Eurydice? Gluck. Gluck, bonne réponse. Gluck. Bravo. C'est pas G2LO, c'est GLUCK cette fois. Ça veut dire chance en allemand. Gluck, Christoph Willibald Ritter von Gluck. Chevalier d'ailleurs, je crois aussi, hein, Madame Bachelot. Oui, ça c'est très très joli, Gluck, j'adore, c'est formidable. Mais alors franchement, je serais à la place de la ministre, je ne m'habillerais pas avec une espèce de gigantesque vache, c'est absolument ridicule. Bah, enfin bon. Le chevalier von Gluck, grand compositeur. En tout cas, c'était de très bonnes réponses, signées Mme Bachelot. Bravo. Bravo. Madame la ministre, bravo. Je ne suis pas certain que vous trouviez le nom de cette salade. Salade de la famille des laitues. Ah bah oui, il n'y a pas que des questions historiques. J'ai peut-être une chance. Vous cherchez des noms de salade. J'en fais appel aussi aux ménagères que vous êtes. Marcella, Caroline, Alors, Christine. Allez, elle est Vous comment la salade? Eh bien, cette salade de la famille des laitues, paumée et grasse, est une petite laitue de forme légèrement allongée, aux feuilles épaisses, serrées, charnues, principalement cultivée dans le midi de la France, où d'ailleurs elle est surnommée aussi craquerelle du midi. La sucrète. La sucrine. La sucrine. La sucrine. Je voulais dire sucrine. Caroline Diamant. La vache, elle cuisine pas la vache. Mais je connais. Ben justement, Mais la comme bronze, je ça veut cuisine dire. pas, s'il y a bien un truc que je connais, c'est les salades. Tu ouvres le sachet et non, mais tu la- jettes. mais la Et t'as que sucrine, c'est vinaigrette facile à faire. faire. Mais c'est vraiment, non mais écoutez, j'ai vraiment l'impression Mais c'est d'être sur le affreux. marché Oui, excusez-moi. entre deux marchandes de 4 saisons Mais qui non, mais- s'insultent. On Mais dirait mon les deux, on dirait les deux grand-père était- commerçants. Elle est fraîche, ma laitue. On se croirait dans- mais la mienne, elle est plus fraîche que la Mon tienne. grand-père c'est ta faisait- frisée. Mon grand-père travaillait sur le cours des Halles de Choisy-le-Roi. Il était dans le Près du square Montolon. Il avait les fruits et légumes, sauf qu'il avait l'accent espagnol. Et quelle est fraîche ma salade. Il parlait comme ça, et c'est vrai que ça m'est resté. J'ai un peu de tendresse avec La ça. sucrine. C'est bon, la sucrine. Hélas, n'est pas essentiellement celle que vous trouvez sur les marchés, en tout cas. Elle vient d'Espagne. Cultivée dans le Midi parce qu'elle vient d'Espagne. Car il faut le dire, cette salade est trop chère à produire dans l'Hexagone, d'après les professionnels. Voilà pourquoi la sucrine espagnole a envahi. C'est la choucline. Oui, moi C'est- j'ai dit sucrète parce qu'en espagnol on dit sucrète. Oh, bah, voilà autre chose. Bien sûr. Oh non, alors là, vraiment, mais Et en quelle Espagne- menteuse. Et dans, ton, pas possible. et dans ton café en Espagne, tu mets des sucrines Mais elle est folle. C'est hein. marrant, j'ai cru que ça allait passer, je vous jure. Bien sûr. Ah non, mais enfin, écoutez. On n'est pas Je vous bilingue, jure, on n'est non mais pas j'y ai débile. cru là. On cette met de fois. la sucrète dans son café éventuellement et on met de la sucrine en salade. Qu'est-ce qu'il y a, Marcella Yacoub? Ah non, qu'elle est dit, une hispanophone, elle exagère. Comment ça? Elle a raison. Elle essaye de nous vendre un truc en espagnol Quand même, alors je que sais c'est pas sa non, langue faut- natale à Marcella. Sucrine. Voilà. Sucrine. Non, c'est très pratique parce que quand t'aimes pas laver la salade, t'enlèves les couches de dessus et puis après Ah tu oui, découpes. non, faut pas que tu fasses Non, ça. non, il mais faut la t'es laver pas quand il y a bien, plein toi, de faut terre et toujours tout. la laver. Tu laves pas tes Mais sucrines. quand elle est saoule dans Mais non, mais il y a de la terre. Mais dis donc, c'est comme si tu te lavais pas. Aujourd'hui, Vous lavez pas votre sucrine? Non. Je Mais l'achète lave-toi sous les vide, sucrines. lavée. Elle est sous vide ta sucrine. Mais non. Bah super. moi c'est pour ça que je n'achète pas la sucrine, parce qu'il faut la laver. Elle est pas sous vide, la Peut-être sucrine. à l'origine de tous tes problèmes, c'est que tu ne laves pas la sucrine. Mais oui. Tu vois le résultat? Excusez-moi. Elle devient très drôle cette Marcella Elle est quand même. géniale, Marcella. Pierre Bénichou s'était absenté pendant qu'on parlait de cette salade, Oui, mais il est lui allé arroser va sa pouvoir, parce qu'il est capable de parler de tout et n'importe Bien quoi. sûr. C'est Pierre Bénichou, même s'il n'était pas là, il va être capable, car c'est un grand conférencier. Pierre, si vous l'acclamez, si vous l'encouragez, et attention, attendez. Car je sais que Monsieur Bénichou est capable de tout. Si vraiment vous l'encouragez, et comme il a un amour pour son public, il est capable de vous entamer Oui, c'est mon seul public. une conférence sur la sucrine. Professeur Bénichou, le public attend une conférence sur la sucrine. À vous, professeur. J'ai beaucoup aimé la sucrine. C'était une danseuse russe qui était venue Non, ça c'est la spicrine. en 1903 et elle jouait avec Diaghilev.
au théâtre des Champs-Élysées. J'aimais beaucoup la sucrine. Un jour, on m'a dit, dis donc, tu te sucres avec la sucrine. J'ai dit, moi? Et j'ai dit, mais si elle s'appelle la sucrine, c'est une sorte de sucre? Eh bien non, je ne le savais pas. En vacances dans le Gard. Est-ce que tu te l'es lavé, la sucrine? Non, c'était dès le poireau. Et alors donc, Il était parti sucriner 2 minutes. en vacances dans le Gard, Oh, j'en mangerai plus, dis donc. près de Bellegarde, chez mon ami, chez mon ami Napoléon, j'étais donc là, et il me dit, est-ce que tu aimes la salade? Ah, bravo. J'ai dit non, j'ai dit, mais ce que j'aimerais, c'est une salade toute blanche, qui soit que des cœurs de salade blanche. Il m'a dit, c'est ça que nous appelons la sucrine ici. J'ai dit, paie-moi une vinaigrette, hein, et je l'ai mangé. C'est bien ça, la sucrine. Eh oui. Bravo Pierre Bénichou. Eh bien, pendant votre absence, Oui. Madame Diamant, Mademoiselle Diamant, on peut l'appeler Mademoiselle car elle est redevenue demoiselle. Ah bah si, quand même. Demoiselle Ah, non, d'horreur. non. Ah non, moi je reste madame maintenant jusqu'à ma mort. Ah non, 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 non. non, Bien, non, bien non. cousu, cette demoiselle. Oh bah dis donc, c'est pas après le passage de ta qu'il faudra me recoudre. Hein. Et pendant la sucrine. Il faut jamais donner l'aumône. Hein. Oh mon Dieu. Je comprends mieux pourquoi elle est sous vide. Eh bien, Mademoiselle Diamant nous expliquait qu'elle ne lavait pas sa sucrine, Monsieur Bénichou. Elle n'avait pas sa sucrine. Elle la lave pas. Elle la lave pas. Elle est comme elle est, dure comme elle est, et elle la lave pas sa sucrine. Tu laves pas ta sucrine, toi? Moi, écoutez, si je peux me permettre un petit souvenir d'enfance, Oui. il y a une chose, moi, que j'aimais bien faire, et je ne sais pas si les enfants font encore ça, c'est ma maman qui me demandait de secouer le panier à salade. Moi, le problème, oui, c'est que bon. je lâchais. C'est mon papa qui me demandait ça, moi, mais c'était pas le panier à salade. Monsieur Boublil, si dans un de vos prochains films, vous avez besoin d'un traducteur pour les versions étrangères de vos films, n'hésitez pas. Ah oui. Par exemple, si vous fredonniez, comment c'était le plus grand tube de une de vos chansons, Max Boublil? C'était Tu vas prendre? C'était, ce soir tu vas prendre. Ouais. Comment c'était le Ce soir refrain? tu vas prendre. Oh oui, tu vas prendre. Oh, comme si je sortais de prison après 20 ans de réclusion. Alors, voici la version russe pour vous. Niezbro, nazguneshko, niezbro, nazguneshko, niezbro, nazguneshko, de gulag, ne brata moj. C'est pas le même air, hein. La version japonaise alors? C'est un... Bravo. Volé comme ça. Je crois qu'on a fait un très mauvais test, Max Boublil. Dites-moi quelle est votre chanson préférée, mais pas à vous, vous voyez. Une chanson que tout le monde connaît. Place des grands hommes, Patrick Bruel. Ah bah voilà. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ah ouais. Éric Zemmour me réclame la version arabe. Joséphine Bicker. Bravo. Non mais c'est vrai, quand je te vois chanter et tout, je me dis qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rester aux grosses têtes. Hein, les places sont chères, hein, putain. Oh, putain. Et encore, il vient que tous les 2 mois. Putain, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Que je me mette à poil, que je commence à jongler avec des belles billes. Je comprends rien. Il vient de commencer, le professeur de ski, là? Le moniteur de ski? Ah ouais. C'est comme ça qu'elle drague, je crois. Vous connaissiez pas Max Boublil? Ah, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, Gaël Chakalope. Elle est d'une grossièreté. Faut dire qu'elle vient à l'étranger depuis 15 ans. Dans ton mot de grosse bourgeoise, on connaît pas Max Boublil. Elle essaie d'imiter Christine Bravo en propre. Mais qu'il est vilain, celui-là. Gaël Chakalope, vous n'allez jamais au cinéma? Il a fait je sais pas combien de films. Max Non, mais sa Boublil. tête me disait quelque chose, mais le nom. Non, je vais. Tu te rends compte la grossièreté que tu as là comme... Bah attends, excuse-moi, il m'a dit qu'il me connaissait pas non plus. Mais toi, t'es pas connu. Toi, t'es pas connu. C'est normal. J'ai jamais lu le bouquin. À partir du moment où, à partir du moment où le président et Brigitte la connaissent, elle pense que tout le monde la connaît.
Elle est très proche du pouvoir, c'est ça? Elle est très proche. Ah, donc il faut être bien avec elle, il faut pas commencer. Elle peut vous faire. Bon, elle m'a fait rentrer à l'Élysée une fois. Non. Bon, elle m'a fait ressortir aussi. Hein, mais elle peut vous faire rentrer à l'Élysée comme vous voulez. Elle peut détruire ta carrière. Non, Je vois qu'il n'y a pas que Éric Legérias qui fait les accents. Oui, mais lui, c'est pas volontaire. comme ça. C'est vraiment le sien, Jean-Philippe. Oui, c'est une voix de tête. Oui, je connais, je fais ça. Aïe, aïe, aïe. Une première citation. En revenons au bon principe de nos grosses têtes pour Alison Béliard, qui habite Saint-Pierre-des-Landes en Mayenne, qui a dit « Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des militaires. » Jean-Yann. Jean-Yann, non. Philippe de Villiers? Non. Jacques Martin. Mais c'est français. C'est français, très français, madame. C'est Pierre Dac. Pierre Dac. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation pour Jason Rigaud, qui habite Alloigne, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Les préservatifs ne protègent pas à 100%. Un de mes amis en portait un et il s'est fait renverser par un bus. » Ça peut être Coluche. Pierre Légaré. Non. Alors Raymond DeVos. Non, ce n'est pas français, je vous aide un peu. C'est américain. Oui. Seinfeld. Will Smith. Klaus Nomi. Bob Hope. Non. Ricky Gervais? Ah, bah, à l'entracte, vous l'aurez. Oh, Stephen Wright. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est agréable. Quelqu'un qu'on a rarement cité au Grosse Tête. Mais qui est très très connu. Hein, je vous... Alors là, vraiment, ça va mieux. Alors. Donc c'est pas Tchakaloff. C'est une citation, une citation contemporaine pour Cécile Quémeret, qui habite Osny, c'est dans le Val d'Oise, qui a dit « Si un animal vous dit qu'il peut parler, il ment probablement. » J'ai pas compris. C'est fin. Un animal, ça ne parle pas, donc s'il vous dit qu'il parle, c'est qu'il ment. Vous voyez? Les perroquets, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a, vous, là-bas? Les perroquets, les ménates, tout ça, ça parle. S'il y a un ménate qui me parle en face, là, et qui dit « Bonjour Jean-Philippe », je vais pas dire il ment. Moi, je comprends pas ce qu'il a dit. La tête de Max Boublil. Non mais attends, moi j'ai trouvé. Je crois que les perroquets ne parlaient pas avant de rencontrer Jean-Philippe. Non mais attends, moi j'ai trouvé. Tout vient de Jean-Philippe. En fait, Jean-Philippe, c'est un perroquet S'il du vous Nord. plaît. C'est une métaphore. Il est content. Ah, ben j'ai coup, il est content. En fait, c'est Jean-Philippe qui double tous les perroquets. Jean-Philippe, c'est le panacloc des perroquets. Bonjour Jean-Philippe. Voilà. Alors, c'est qui vous ment probablement. C'est un acteur qui connaît très bien l'Afrique, pour tout vous dire. Oui. Bernard Giraudot. Ah, pas loin, il a tourné... Richard Boringer. Richard Boringer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Maë Bono, qui habite Paris 12e. Pouvez-vous me citer quelqu'un de la famille des Amari... Allez, respirez, Laurent, respirez. J'arriverai jamais, il dit. Mais si. Oh non. Allez, Laurent. Pouvez-vous me citer... Oui, ça jusque-là c'est bien. Après, faut se Par concentrer. morceau, on va l'avoir par morceau, on va l'avoir. Quelqu'un de la famille des... Très bien aussi. Quelqu'un de la famille, très bien. De la famille des Amara. Oh non. Amara. Amara. La famille des Amarilidacées. Le lys. Alors bah ça c'est des animaux. C'est pas des animaux. Ce sont des fleurs. Des plantes. C'est une espèce de plante. Oui. Jean-Claude. La tulipe. La tulipe. Le personnage. Non, quelqu'un qui appartient à la famille des Amarilles. Jean-Claude. Non, Mais quelqu'un, vous voulez un être humain ou une plante? Non, une plante. C'est pas quelqu'un, non. Qui appartient à la famille des Amarilles. Voilà. Le chanvre. Les Amaridalis. Amaridalices. Est-ce que vous en avez chez vous? Mais pourquoi j'arrive pas à le dire? Mais je sais pas. Parce que vous êtes un mauvais animateur. Posez-vous les vraies questions. Quelqu'un de la famille Michel des... Drucker l'aurait dit du premier coup. Mais c'est pas facile à dire. Il en a chez lui beaucoup. Même Bernard Montiel y arriverait. Est-ce que ça pousse chez nous? Oh bah chez vous ça pousse, croyez-moi. Ouais. Cannabis. Non. Est-ce que c'est de la plante d'appartement? De la famille des Amarilidacées. Je l'ai dit. Eh bien, par exemple, ça se mange. Eh bien, par exemple, la Marilis. Non. Est-ce que c'est dans les appartements? Le réglisse. Ça se mange. Ah, c'est des tomates. Des tomates, non. C'est un légume? Les artichauts. C'est un légume, Les oui. artichauts. Les pototes. Un légume de les racine topinambours. ou qui Les pousse? patates, non. Et croyez-moi, dans ce légume, Patates douces. vous aimez peut-être plus le fût. Le quoi? Le fût. La rhubarbe. La rhubarbe, non. Le fût. Mais qu'est-ce que carotte. c'est? Le Qu'est-ce que salsifis. c'est que le fût? Le fût, c'est une partie de oui. cette Amarilidacée. Je l'ai redit. Oui. Ah, le céleri branche.
Le céleri branche. Est-ce qu'il a du poil au C'est dans le couscous? Le poireau. Oh, mais pas d'Anne-Marie Lidacé dans le couscous. Le Oh, bah, fenouil. troisième fois. Est-ce que c'est Le fenouil. sucré ou salé? Ah, bah, Un légume. la Marie Lida salée. Vous avez raté les 4 à la suite. Le fenouil. Est-ce que c'est un légume qui a du poil au fût? La, Artichaut? la Marie Lidacé Oui. a pas de poil au fût. Dites-moi. Le sel. C'est de saison là en ce moment? Pardon. C'est de saison? Alors ça c'est une bonne question. Ça va, oui. C'est quand même un légume qu'on trouve à peu près entre septembre et C'est l'hiver. et avril. L'endive. Voilà. Le radis? Oui, Ça pousse dans la C'est terre. un champignon. Un champignon, non. C'est le Ça pousse dans la chicot. terre, Laurent. Le radis noir. La carotte, le radis noir, non. Est-ce que ça tient dans la main? J'adore ça. La truffe? La truffe blanche. Oh, des truffes, j'en vois ici, croyez-moi. Le Et elles sont fenouil. pas de la famille des amaryllidacées. Des courgettes. La courgette, non. Le fenouil. Le fenouil, Le non. petou, Laurent, vous ne répondez pas. L'endive. le petit marron. Le petit bonhomme en Non, La la châtaigne. citrouille. Je vais vous Est-ce que donner. ça se cuisine Oui, ça se cuisine. Non mais Laurent, ça pousse dans la terre ou au-dessus? Oui, oui, je vais vous donner des variétés. Ah. Ça peut vous aider. Oui. Vous avez, Non, L'asperge. vous avez le monstrueux de 40 ans, le jaune gros du Poitou, Oh le, non, monsieur. le gros long d'été2, le Gréco, l'Electra, Haricot. le bleu d'hiver, l'Azur, le géant Les précoce. haricots. Ah, les le haricots. coco? Le géant Le précoce. coco? Les Le haricots flageolet? secs. Le chou. Le haricot vert. Non, le chou, non. Le flageolet, non. Le haricot vert, non. Mais il aime pas Le les pois flageolets. chiche? Le monstrueux du Poitou, c'est comme ça qu'on m'appelait à l'époque, moi. Alors, je comprends pas, c'est Laurent, pas légume. Le Est-ce que- pharaon Khéops en est-ce que- récompensait ses meilleurs guerriers. Les lentilles? Non. Ah mince. Ne crie pas Laurent, comme ça, il m'a est-ce que personne ça se sert plutôt avec du poisson ou avec de la viande? Ah, ça peut être très bon avec du poisson, mais ça se sert plutôt avec du poisson. Le riz? Des carottes. Des carottes. Non, vous me l'avez dit déjà, des carottes. Ah, on pommes avait de déjà terre. dit des carottes. Des pommes de Ah, terre. le broncoli? Non, le broncoli. Non. Brocoli, pardon. Brocoli. Mais non, c'est les choux, c'est la famille des choux, c'est les choux. Les choux. L'artichaut. souffleur. L'artichaut. L'artichaut, non. Il est poilu pourtant. Ouais. Ouais, le monstrueux du Poitou. Oh là là. Mais là. c'est salé. Eh oui, qu'est-ce Est-ce que Poitou. c'est qu'il y a comme plutôt légumes dans le long Poitou ou est-ce que c'est plutôt rond? C'est plutôt long, madame. Ah, le concombre? Ah, Mais tiens, non. l'autre. Mais non, mais L'aubergine. C'est un fruit de ce. L'aubergine, de- non. Eh bien, c'est la courgette. La mais courgette. non, mais non, mais non, mais non, mais Bah, le c'est. radis noir? c'est- On voyez, l'utilise beaucoup? voyez comme c'est injuste, parce que c'est peut-être celui que vous aimez le plus et vous l'oubliez. Ah, c'est moche. Moi, c'est vous que j'aime le plus, Moi, ce Laurent. que j'aime le Et plus, je vous oublierai jamais. Et vous, justement, monsieur Baffy, plus qu'un autre, vous devriez le connaître. Ah, Et à pourquoi cause d'un nom, Ah, c'est un à cause de gros mot, son alors. nom. Ouais. Genre, ça doit avoir un nom C'est un de nom, malpoli. Bâtard. Non, c'est parce qu'il a une copine. Il a une copine qui Il a s'appelle une comme ça. copine qui s'appelle comme ça. Christophine. Armal, Non. Armel. Non. Avec qui les copines? Alors, Avec qui les copines? Ah, j'en ai des légumes. Claude Sarraute? Vous avez eu plus de cajots que de légumes. Les épinards. Les épinards, mais non. Mais attendez, c'est un alors, prénom- c'est un alors. prénom de Non, femme c'est la aussi. pomme de terre Geneviève de Fontenay. Non, alors Geneviève. C'est la patate, la pomme de terre. Non, le je- poireau. Le poireau. Je l'ai dit tout à l'heure. Elle l'a dit. Ah, je l'avais dit, poireau. Oui, tu l'as dit. Oh, c'est le truc alors J'avais de dit base. poireau. Ah non, vous n'avez pas dit le poireau. Si, Ah, j'avais si, elle a dit le poireau tout à l'heure. Oui, parce qu'on s'est foutu d'elle, on a dit qu'il était poilu au bout. Ah bah, on n'a Oui, pas j'avais entendu le dit poireau, Mais je Michel. l'avais dit, c'est pas grave. Elle s'appelait pas Madame Poireau. Mais si, je Si, dis elle poireau. s'appelle Laurent, pas tu as raison, Poireau. elle s'appelait Madame Elle Poireau. s'appelait Madame Poireau. Geneviève Poireau. Changé pour un nom de Geneviève de patate, Fontenay. c'est curieux. Et, voilà, Son nom exactement. de famille, c'est Poireau. Il y avait un imitateur qui s'appelait Jean-Claude Poireau. Vous savez. Exactement. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Oui. Il chantait La Giscardmania, c'est moi. Je me souviens très bien. Jean-Claude Poireau, un Non, bah, moi, très je beau Je garçon. vois pas à qui vous faites allusion. Un très beau garçon blond. Plus jeune que ça. Un professeur de mathématiques qui s'appelait Charles Dodgson et qu'on connaît pourquoi, ce prof de mathématiques. Il a inventé quelque chose. Inventé, oui, en quelque sorte, oui. On cherche quelque chose qui a quelque chose à voir avec les mathématiques ou pas du tout? Pas du tout. Avec le morse. Évidemment, c'était un piège. Eh. Bravo, Karine. Avec le morse. Du tout. Et ce serait pas lui qui aurait inventé. Et avec le cochon, non. C'est pas lui qui aurait inventé le métronome. Le métronome, non. J'étais persuadé au moins que Jean-Jacques Perroni Oh, encore ma gueule. connaîtrait le nom de Charles Dodgson. Il s'est fait connaître pendant la guerre.
Il s'est fait connaître, non, pas pendant la guerre. Mais il a fait quelque chose qui a servi la guerre. Avant la guerre, bien avant la guerre. Il est mort en 1898. Ce qu'il a fait, on se sert tous les jours Ah, chez soi. ce qu'il a fait est connu de façon internationale. C'est un rapport avec la Marseillaise. Du tout. Avec la musique. Avec la musique, non. Il a inventé un cocktail. Oh, non. Inventer, c'est pas tout à fait le mot, et en même temps, Mise ça au l'est. point. C'est pas un objet qu'il a inventé. Ce n'est pas un objet. Il a popularisé quelque chose. Ah, ça oui, évidemment. Il a écrit quelque chose ou pas? Il a écrit quelque chose. Ah, la déclaration des... Bah non, c'est bien avant. Si vous avez lu le Figaro, Ah, c'est lui qui a pas fait liberté, égalité, fraternité, non? c'est lui qui a pas fait, ça je vous Non, confirme. c'est- Bonne réponse de Stevie. Il a pas fait ça. L'écologie. Ce serait pas lui qui Ça a aurait pas- fait la formule du Coca-Cola. Non, c'était il y a Tim 150 Burton, ça. Non, c'était il y a 150 ans. Ah bah d'ailleurs, il y a un petit rapport avec Tim Burton, tiens, pour vous dire. Il a le chocolat. inventé une sorte de dessin animé. Bah oui, c'est un dessin. Il n'a pas inventé un dessin animé. Un Un BD. personnage. Un personnage, oui. Mythique. Mickey. Mythique, oui. Mickey. Mickey. Non, Non, ça mais c'est non, ça, c'est c'est Disney. Disney. Ah bon. C'est Et pas qu'on lui, trouve encore dans les BD actuellement. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, non, mais c'est vrai que ce personnage, on le trouve parfois en bande dessinée, mais c'était pas ça au départ l'idée. Est-ce que Disney l'a repris à son compte? Oui, Disney l'a repris aussi. Ça a un Dans un rapport avec film. Noël. Ça Avec a Noël. pas spécialement rapport avec Ce Noël. serait-il Mary pas Mary Poppins Poppins. Mary Poppins, non, mais si on en parle, c'est Alice pas- au pays des merveilles. c'est Alice au pays des merveilles. Bonne réponse. C'est Lewis Carroll. C'est Lewis Carroll. Oui, Lewis Carroll, c'est un pseudonyme, Lewis Carroll. Oh la vache. Car le vrai nom de l'auteur d'Alice au pays des merveilles, c'est D'accord. Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous son pseudonyme de Lewis Carroll. Ah, Ok. oui. Comme on dit toujours, Dodgson va ouvrir. Romancier, essayiste, photographe, professeur de mathématiques. Charles Dodgson a pris ce pseudo de Lewis Carroll, mais son vrai nom c'est Charles Dodgson. Il est né dans le Cheshire en Angleterre, comme le chat. Le d'ailleurs. chat du Cheshire. Exactement. Et alors, quand même, j'ai des doutes, c'est pas très clair cette histoire. Il devait avoir des mœurs un peu spéciales. Il paraît. Tout de même, ce monsieur. Il Avec parce aimait les que- bien avec les lapins photographier les petites filles. Bah oui, parce qu'il était amoureux de la petite Alice, qui existait vraiment, qui Vraiment. était la fille du doyen. Elle avait 10 ans, il la photographiait sous toutes les coutures. Et en costume de fée. Exactement, et c'est pour elle qu'il a écrit Écrit Alice Alice. au pays des merveilles. Oui, oui. Et on nous dit même dans la presse qu'il a écrit Alice au pays des merveilles, il faisait des photos pour la courtiser, mais pour la bien sûr. courtiser alors qu'elle avait 10 ans à Et l'époque. lui, il avait quel âge? Eh ouais. C'est en 1865 que c'est sorti, vous voyez, Alice au pays des merveilles. Et lui, il est né, faites le compte, il est né en 1832, donc il avait 33 ans déjà. à ce L'âge du moment-là. Christ. Voilà, là, mais- Bah, laissez venir à moi les petits-enfants. alors que la petite Alice, elle avait seulement 10 ans. Et donc c'est Oui, pas mais- quand même très Qui a clair. achevé, là. Et c'est vrai que Tim Burton a adapté évidemment Alice au pays des merveilles pour le cinéma, bien après Walt Disney aussi, qui fut un des premiers. Bah, ça a 150 ans Alice au pays des merveilles, et maintenant vous saurez que Lewis Carroll, Ah, ça va, elle a grandi la petite, on peut la mettre. quelle commune est la commune la plus titrée de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est l'île de Saint? Excellente réponse de Christophe Barbier. De toute façon, dès qu'il y a des nichons quelque part. Vous pouvez expliquer pourquoi l'île de Saint? Les marins de l'île de Saint, tous les marins, c'est-à-dire tous les hommes majeurs, ont quitté leur île par leur barcasse pour rejoindre Londres à peine l'appel du 18 juin prononcé. Ce qui a valu à l'île de Saint, je crois, d'être compagnon de la Libération et évidemment de recevoir beaucoup de titres. C'est pour ça que Hollande y était allé faire un discours sous une pluie battante. On se souvient tous de des toute images façon, de Hollande lui, trempé. Et Macron y va, je suis pas sûr qu'il en revienne d'ailleurs. Effectivement, l'île Il sait de plus à quel Saint- saint se vouer, Macron. Oui, il y va. En tout cas, l'île de Saint est au titre de la Seconde Guerre mondiale la commune française la plus décorée. Croix de la Libération, Croix de guerre, médaille de la Résistance. Et il y avait eu un mot, paraît-il, de Charles de Gaulle que vous connaissez peut-être, monsieur Barbier. Ah oui, quand il les a vus arriver. Oui, les Sénans, hein, parce qu'on les appelle les Sénans, les habitants de l'île de Saint. Et il n'y avait pas beaucoup de résistants à l'époque en France, il faut quand même le rappeler. Et quand il les a vus débarquer, ceux-là, arrivés à Londres, il a dit « L'île de Saint est un quart de la France ». Magnifique. Il a dit comme ça « L'île de... » Je sais pas comment. Ça allait le faire, vous, de Gaulle.
L'île de Sein est un quart de la France. Non, c'est là, pas vous Mitterrand. faites Mitterrand. C'est Mitterrand. Ah, il voit des gauchistes partout. hein. Mitterrand est gauchiste. Non mais attendez, Non, des qui a fois, reçu la Francisque? C'est pas François Mitterrand par Enfin, hasard? quand même, non, n'exagérez pas, il a quand même été président socialiste. Il a Ah, été oui. pétainiste et résistant. Ça existait. Voilà, c'est comme ça. Grand résistant, mais il est resté à Vichy quand même jusqu'à début 43. Oui, mais quand on aime l'autre Vichy, bon. ah, oui, bah, il avait un bail, voilà. Non. Bon, en tout cas, bravo, monsieur Barbier. Pas pour vos activités, mais pour votre réponse. Parce qu'effectivement, l'île de Sein est bien la commune la plus titrée. Et c'est vrai que Macron y va alors aujourd'hui? Oui, il y est pour rendre hommage évidemment à ses marins et puis perpétuer sa tournée de la libération. Bah tiens, puisqu'on est dans la politique, j'ai une question un peu, on va dire un peu genre devinette. Et je sais qu'Isabelle Mergo aime ça, les devinettes. C'est une question pour Madame Le Breton, qui habite en Gironde. Écoutez bien. Que dit un chef à ses commis de cuisine quand il leur demande d'entourer une pièce de bœuf d'une fine tranche de gras ou de lard? Ça va barder. Non. Ah. Ça va barder. C'est Bardella. Ah, Bardella. Oh là là. Oh là là. Bardella. Parce que barder, Oui, c'est un verbe qui signifie effectivement entourer d'une fine tranche de gras ou de lard. Donc si vous avez une pièce de bœuf, votre épouse ou vos amis peuvent vous dire Bardella, sans pour autant être Rassemblement National. Ah, exactement. Écoutez, franchement, en tout cas, c'est une excellente réponse. Je sais plus qui l'a donnée, mais Ensemble, on a fait l'union populaire. On a fait le bordello. Vous qui avez eu un cochon, vous auriez pu trouver quand même, Julie. Oui, c'est Comment vrai. il s'appelait votre cochon d'ailleurs? Brad Pig. Brad Pig. Mais je connaissais c'est une femme pourtant, non? C'était une cochonne, mais du coup, c'était Angèle Pig. Et puis, comme le jeu de mots marchait pas, j'ai dit alors elle s'appellera Brad. Brad Pig. Oui, Brad Pitt, c'est plus, Voilà. c'est plus rigolo. Mais vous avez déjà rencontré Brad Pitt en vrai? Non. Ah non. Leonardo DiCaprio. C'est pas vrai. Ah si, c'est vous vrai. êtes passé du cochon au carpaccio alors. Mais où est-ce que vous l'avez rencontré, Leonardo DiCaprio? À Cannes. À Cannes, pendant Ouais. le festival. Et aussi, pendant 2 fois, je l'ai eu 2 fois, on s'est serré la patte à un événement. Il est très écolo. Ah oui? Très engagé. Ah oui. Ouais. Si vous regardez son Instagram, Il est plus alcoolo qu'écolo. Ah, vous trouvez? Ah ouais, il est très écolo. Il y a toujours une domaine, là. Mais il picole bien quand même. Très Il est écolo. composé. Ah, vous l'avez rencontré Mais vous non, aussi? tu confonds Non. avec Brad Pig. Brad Pitt. Non. Isabelle, vous Non. confondez avec Brad Pitt. Tu peux me tutoyer, c'est le patron qu'on n'a pas le droit. Ah oui, voilà. Alors, Isabelle, Ouais. Brad Pitt a eu des problèmes avec l'alcool, mais c'est notoire. Pourquoi En c'est des revanche, problèmes Pourquoi c'est un DiCaprio, problème crie Ne lui douleur. dites rien. Sauf quand- Ah non, mais attendez, moi je bois plus une goutte d'alcool depuis 2 mois et demi. C'est pas vrai. Alors Et plus fait- de sexe, plus d'alcool, Ah, mais c'est mais pour qu'est-ce ça qui que vous vous reste? êtes colère. Qu'est-ce que tu m'as dit? Oh là là. Ben, c'est bien, bravo, ça Bah se non. voit. Ah, oui, oui. T'as une belle mine. Ouais, je suis d'accord. Bah oui, mais à T'as une quel belle prix? peau. À quel prix? Pas de sexe, pas d'alcool, Non. merci du voyage. Mais non, mais c'est que j'ai Ah, mais plus c'est envie. peut-être lié Tu d'ailleurs. bois plus parce que t'as plus envie, parce que Mais tu non, j'ai renverses plus tout. envie, mais Bah, si tu bois, t'auras envie. J'ai paniqué, Bah, hein. voilà. Et puis j'ai une vie de famille, j'ai de l'intendance. Oui, bah, Ah oui, il y a vos enfants, évidemment. Il faut s'occuper des ados, c'est pas facile. Oh, Ah mais carrément. Je vais vous lire quelques vers d'un chant, un chant consacré à Jeanne d'Arc, qui dit « J'aimerais mieux le soir pour mon usage, une beauté douce comme un mouton, mais Jeanne d'Arc eut un cœur de lion. Vous le verrez si vous lisez cet ouvrage, vous tremblerez de ses exploits nouveaux, et le plus grand de ses rares travaux fut de garder à 1 an son pucelage. » C'est un écrivain du 19e Du ou 19e, non. 18e Du 18e, oui. Écrivain ou auteur Écrivain. Auteur de théâtre. Et c'est vrai que, par exemple, ce texte écrit par cet écrivain a longtemps été interdit, car on n'avait pas le droit, évidemment. Le texte fut censuré, on n'avait pas le droit de s'en prendre ainsi à Jeanne d'Arc. Voltaire ou Beaumarchais. Beaumarchais Voltaire. aussi, non Voltaire, Ouais. bonne réponse de Gérard Jugnot et Chantal là-dessous. Chantal, vous feriez une magnifique Jeanne d'Arc. Là, je vous Ah vois- oui, c'est vrai. Ah oui, je vous vois sur le bûcher. Ah oui. Ouais, mais sans les Mais lunettes. tu y es alors. depuis longtemps, non? En plus, il n'y a pas beaucoup de texte à part aïe. Ça brûle. Ça brûle. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Ah, attention, c'est chaud. Attends, ouais, c'est bon quand c'est haut. Imaginons la scène, hein, n'est-ce pas, Oui. Chantal? Admettez, je suis un directeur de casting, ouais, ou Gérard Jugnot. Il aime bien s'attaquer parfois à des récits historiques. Il l'a fait avec Bayard, par exemple. Ouais.
Et il pourrait le faire tout autant avec Jeanne d'Arc. peux faire Alors, les je cochons. suis sur le bûcher. Alors vous êtes sur le bûcher. hein. Attaché. Attaché. Les voilà. seins nus. Non. Pourquoi les seins nus? Bah, quand j'ai les bras en l'air, ils sont très droits. Ah ben j'espère que tu t'es épilé sous les bras, c'est plus joli quand même. Les seins nus, c'est très bien. Moi, je passe mon été comme ça. Ouh. Quand vous brûlez au soleil. Oui. Bon, alors, Alors- alors, si vous voulez Voilà. les bras en l'air, moi ça me gêne pas. Les seins nus, si vous voulez aussi. Mais là, il faut trouver du texte maintenant. Allez. Oh, c'est chaud. Tu veux que je garde mes lunettes? Avec les barbecues Weber. Ça sent le cochon grillé. Tu peux descendre les bras? Oh, attends, je remets mon soutien-gorge. Moi j'ai joué Jeanne d'Arc mais au boucher. Il m'en reste à bout, je vous le mets quand même. Ah, les deux phrases, évidemment, qu'on préfère, qui seraient, hein, selon la légende, les dernières phrases de Jeanne d'Arc. Il y en a une, c'est Jean-Yann qui nous l'a rapportée, c'est « Pourvu qu'il pleuve ». Il manquerait plus qu'il pleuve. Et puis il y a celle de Rufus aussi. Vous m'avez pas cru, vous m'aurez cuite. Oui. Il y a aussi les Bresse sont prêtes à amener les chipolatas. On n'a pas le droit de toucher à une sainte, je vous le rappelle. Ça doit pas être agréable hein, de se faire cramer quand même. Ah, vous Parce qu'ils disent- Non, elle avait une camisole en soufre. Donc tu meurs étouffé d'abord. Moi je crois pas que t'étouffes, t'es à l'air libre au contraire. Non, 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 non. Non, mais ce qu'il y a, c'est que le chauffage au plancher fait gonfler les jambes. On vous a proposé, vous, de la pub, monsieur Janssen? D'épargne? Ah oui, on m'a proposé des pubs, mais j'ai du mal à faire ça, des pubs. C'est bizarre d'associer mon image à un saucisson ou une véranda. Mais qu'est-ce qu'on vous a proposé? Air France, tu peux faire Air France. Ouais. Je suis pas sûr qu'Air France, ils veulent que je fasse ça. Attendez, mais c'est quoi les produits qu'ils vous ont proposés? Alors, on m'a refusé la banque de sperme. Oui, non, on m'a proposé des chaussettes. Des chaussettes Jean-Fil. Oui, sûrement, c'était pour parler du fil d'Écosse. Et puis de la charcuterie, oui, du saucisson. de la charcuterie, Ouais, pourquoi enfin, de la du saucisson. charcuterie? Je sais pas. C'est pas très Un valorisant. saucisson, ça. ah oui, je vous vois bien avec un saucisson dans la Oui, main. alors le slogan- Devinez ce que je vais faire maintenant? Le manger. Ah non, la pub, c'était le déroulé de la pub, c'est je rentrais dans une charcuterie, puis je disais bonjour, je voudrais un saucisson à l'ail. Le boucher me disait je vous coupe en rondelles, et je lui dis vous prenez moi pour une tirelire, voilà. C'était une Pas vrai, j'ai inventé. Ah bon, d'accord. Vous, Ariel, vous avez fait de la pub déjà? Oui, je dois dire que j'en ai fait. J'ai fait ça pour Revlon. Beautiful Hair. Et tout de Avec, voilà, Revlon. Et puis alors on Woolit, m'avait... vous avez fait Woolit? Non, j'ai pas fait Ah, vous Woolit, auriez mais on me été bien l'avait dans proposé, Woolit. Ah oui. c'est vrai. Ah Mais on ouais. m'a aussi proposé le camembert président. Et ben voilà, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, Qu'est-ce que vous deviez faire dans le camembert président? eh ben, j'étais avec Thierry Lhermitte et alors on s'échangeait des morceaux de camembert. Ouais, bon, Ah, c'était moi, une grosse oui, réunion c'était créa, ça. ça. Caprice des dieux, alors. Des non dieux. Non, Ouais, c'était ouais. bizarrement Caprice camembert. des dieux. Et puis alors j'en ai fait une qui était très jolie, qui était pour le dentifrice émail diamant. Je m'en souviens de Alors celle-là. c'était quand j'ouvre la bouche, il y a toujours un blanc. Le blanc émail diamant. Et vous, Isabelle, vous avez fait quoi, Isabelle? Moi, j'ai fait une pub qui a été testée dans le sud de la France pour la lessive Fresh Start. et donc, je faisais Fresh Start enlève les taches grasses, comme les taches, je sais pas trop quoi, bref. Et donc, ils testent ça dans le sud de la France. Il y a FR3. Télé Monte-Carlo, Ah ouais, voilà, des trucs comme ça. FR3 Côte Et, d'Azur. et les gens disaient, on comprend pas ce qu'il dit. Alors, mais je vous assure, ils m'ont offert un pont d'or parce qu'ils y tenaient à leur pub. On avait mis du temps à la tourner pour que je sois doublé. Et j'ai dit non. Bah, vous avez bien fait parce que c'est ce qui vous représente. Quelle belle histoire. Ouais, belle Toi, avec ta tirelire, on te demande. Mais Là, tout Laurent, le monde n'a pas des anecdotes drôles à raconter. Vous, Boublil, vous avez fait Boublil? Moi, je faisais le jeune de toutes les pubs dans les années 2000. J'ai fait Yop, j'ai fait Crunch, j'ai fait Mille. Moi, j'ai fait craché dans un vos moment de chaque jeune dans chaque Yop, pub. c'était vous, Yop? Mais oui, moi, à un moment, à Oui, chaque c'est fois vrai. qu'il y avait un jeune dans les pubs dans les années 2000, c'était moi. Ça, alors Yop, c'était Ben vous? oui, Yop, Crunch. Qu'est-ce que vous faisiez
faisiez dans J'ai même Crunch? fait les règles douloureuses. Ça, je vous jure, j'étais le copain de la nana qui parlait de ses règles douloureuses et j'étais derrière sur le scooter et je faisais oui à ce qu'elle disait. Eh ben moi hier soir, par hasard, j'ai été invité à une petite cérémonie pour Roselyne Bachelot et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit c'est moi qui vous ai fait tourner dans une pub. Je dis bah j'en ai pas fait beaucoup, alors je vais tout de suite savoir si c'est vrai parce que c'est vrai que j'ai fait très peu de publicité. C'était dans les années 90. À l'époque, je faisais encore du one man show et tous les humoristes étaient sollicités pour la Poste. Ah oui, c'est vrai. Et ma pub est jamais passée parce que oui, c'est c'est tellement mauvais dans la Non. publicité. Ah, ouais, Ils ont ouais. même pas voulu la passer. Et j'ai fait une autre publicité pour le TER qui n'est jamais passé non plus. J'en ai fait que 2 des pubs. C'était dans les années 90. Je démarrais, je considérais que c'était honorifique qu'on bien sûr. vous réclame pour faire de la pub. Moi, j'avais le melon. Moi, quand on me reconnaissait des pubs et tout dans la rue, je Ah oui, pensais mais que vous, j'étais vous une n'étiez star. pas pris parce que vous étiez Max Boublil. Ah non, j'étais pris comme le jeune. Oui, tandis que moi, on me prenait pour mon nom. Alors au début, quand on commence, on est flatté, vous voyez, qu'on Bah vous oui, appelle pour bah votre oui. nom. Bah oui. Alors Oui, j'ai bêtement dit oui 2 fois, puis après j'ai compris que franchement c'était pas bien, donc j'ai arrêté. Mais j'ai fait donc effectivement la Poste, mais tout le monde a fait la Poste à cette époque-là. Et l'autre, c'était les TER. Et on devait être 2 personnalités dans le TER. Et on devait dire pourquoi on aimait bien le TER. Et il y avait des paysages qui défilaient à côté de nous. C'est dur de trouver les arguments. Et en face de moi, ça devait être, enfin c'était, puisque on a tourné la pub, Florence Artaud. Et il se trouve que, pas de chance, cette pauvre et regrettée Florence Artaud, à peine 15 jours après qu'on ait fait la publicité, elle s'est bagarrée dans un bar en Bretagne. Elle a fait une sorte de rixe, vous voyez, parce qu'elle était, elle était bagarreuse. Et donc, comme elle s'est bagarrée et que ça donnait une mauvaise image pour les TER, la pub n'est pas passée. Mais non, non à plus. cause de Florence, la j'avais chance. pas Et voilà. Et pour une fois, vous étiez. Pardon. Et pour une fois, vous étiez Oh, bah bien. alors là, vous m'auriez vu vanter le TER. Je disais, le TER, on y voit de beaux paysages. Ah non, il faut pas le faire comme ça. Le TER, ça permet d'aller vite d'une ville à l'autre. Oh, qu'est-ce qu'on est bien dans le TER. Et vous avez pris l'argent de la pub aussi? Ah bah évidemment. Bah oui, Ça, c'est vraiment J'ai du- tourné. Quand Ah on bah a oui. tourné, on a tourné. Il fallait que ça soit diffusé une fois pour toucher les Ouais, droits des c'est pubs. ça Je que me je pose souviens, la moi je les question, attendais, j'étais les droits, accroché oui. comme ça aux Les diffusions. droits, oui. Oui, mais la Ah ouais. prestation. Mais tu comme l'as- les jeux, hein. Tu signes un papier qui dit que les gains ne sont empochés que si l'émission est diffusée. Si pour X raison l'émission n'est pas diffusée, tu touches pas les sous que tu as gagnés. Ah bon, même le T'es payé millionnaire. pour faire les jeux. T'es payé pour faire des jeux télé? Non, mais les gains que tu peux avoir aux jeux télé, parce que avant que je sois célèbre, je faisais des jeux télé. J'avais fait des jeux télé où j'ai gagné des sous, mais on te fait signer un papier qui dit que si pour X raison- Si ça que passe la- pas, tu En gagnes tant pas. que candidat, tu étais. Oui. Oui, c'est ça. La montre RTL, si on coupe le passage, On lui donne pas. Et là, on n'envoie oui. pas la montre RTL. Et vous, monsieur Bellamy, vous avez Eh ben fait de la moi, j'ai pub toujours refusé parce que c'est une question d'éthique. Bon, tu parles. Toc. Une question pour Norbert Barbou, qui habite Arbois, dans le Jura. Babou d'Arbois. Monsieur Babou d'Arbois, ah oui, Barbou d'Arbois. Ah, Barbou d'Arbois. Norbert espère. Norbert Barbou d'Arbois. Eh ben, dites donc. Il espère à chaque RTL, Norbert. Bébert, on l'appelle Bébert. Bébert Barbou d'Arbois. Ah bah oui, là-bas, à Arbois, tout le monde le connaît, Bébert. Hein, Ah, bah, Stevie. Ah, Bébert, elle connaît bien Bébert. Vous avez des nouvelles de Stevie vous Il est avec Jojo et Michou. À l'anniversaire de Mick. Mais là, Stevie va être intéressé par la question qui va alors, venir. Parle de cul. Puisqu'en Non. 1865, Oui. en 1865 à Versailles, Beau, hein. Non, mais attends, il a pété, Il me trouve il a beau, pété hein. les plombs. Là, il y a Bernard qui est en train de regarder Stevie répète en pas se tout. caressant la joue en disant qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qui se passe, Bernard? Non, mais t'as Je vu. le trouve beau Il a même aujourd'hui. pas de camion. Ah ouais, mais j'ai un gros moteur. Allez, c'est parti. je suis dans la culture, moi. Bon, alors en 1865. En 18 À Versailles. À Versailles, en 1865. Oui, à Versailles en 1865. L'académicien Édouard de la Boulay. Oui. De la boulette. Édouard de la Boulay. Il mettait les doigts dans son nez. Il y a Stevie Boulet, il y a Édouard de la Boulay. Édouard de la Boulay. Invite quelques amis à dîner. Mon Dieu, que des garçons. On s'est très bien amusé. Et le frère du roi. C'était très joyeux. Et à Versailles, non, écoute, On a fini en faisant une petite queue leu dans les jardins à la française. quelle idée incroyable va naître au cours de ce dîner organisé par Édouard de la Boulay en 1865. Oui, La qui va donner l'idée de la loterie à Napoléon. Pas du tout. La L'idée, montgolfière.
fier. Oh, non plus. La création du McDo. Non plus. Alors, c'est L'électricité. Les impôts. La Légion d'honneur Non. c'est avant ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait toujours aujourd'hui? L'idée qu'il a eue, c'est quelque chose qu'on utilise encore? Qu'on utilise, le mot n'est pas Qui se fait. exact, Qu'on apprend mais qui existe toujours. et qu'on apprend ou pas? Est-ce que c'est un lieu qu'on a construit? On peut considérer que c'est un lieu. Est-ce que c'est un... Est-ce que ça a un rapport avec l'obélisque de Luxor? Non, mais on commence à se Eh ben rapprocher. alors, on se rapproche Est-ce que- bien, on se est-ce- rapprocherait Ah, pas. le rond-point. Le rond-point. Donc c'est la- Il lui donne l'idée de faire un rond-point. Des À la Champs-Élysées place d'un croisement. Il a eu l'idée de C'est faire sur la place de la Concorde. Place de la Concorde. Ah non, l'idée c'est de pas faire place de la Concorde. Mais c'est pas loin. Ah non, c'est Oui, oui, oui. C'est oui, le musée oui, du oui, Louvre. Oui. Ça y est. Vous savez Ah. que. Ah, là, on l'Arc est de bien, là. Triomphe- Oh, ça y est. Allez. C'est la grande Là, quand perspective, non elle fait oui, Voilà, oui. la Prenez des notes. Exactement, C'est la l'Arc grande de perspective. Triomphe, Voilà. l'obélisque La de Luxor. Champs-Élysées. Il y a une perspective Ah, et la qui Grande va Soleil. après jusqu'à l'Arche de la Défense, mais c'est un peu tôt pour l'Arche de la Défense. Mais Bravo. c'est quelque chose dans ce genre. Il a Alors, donné est-ce que l'idée c'est de une idée C'est dans Paris, on est bien d'accord. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Le dîner est à Versailles et ce jour-là, C'est à Versailles. l'académicien Édouard de la Boulaye a une idée qu'il... Alors, c'est un événement. Ah, ça va être un événement. Faut savoir quand même que Monsieur de la Boulaye est non seulement académicien français, mais il a été député, sénateur de la Troisième République. Oh là, et oui. c'est lui qui insuffle cette idée. Mais quelle idée! Alors, est-ce que ça La sera... comédie française. Non. Ça se passe- Est-ce non, que c'est c'est Molière. artistique? Et si vous aviez le nom de l'autre personne qui se trouve dans Ah, ce dîner... c'est le baron Haussmann. Non, pas le baron Haussmann. Le préfet poubelle. Non, pas le préfet. Les magasins Poubelle. du printemps. Oh, Alors, Mais, c'est un architecte. C'est Pourquoi pas pourquoi Non, mais ça pas me dit Tati quelque tant que vous y êtes tous. Ça concerne Il y a bien quelqu'un l'architecture. qui a inventé Tati. Chez Tati Ah bah oui, Tatou. Tata aussi. Chez Tati Tatou. Chez Tati Tatou. Oh. C'est la nouvelle pub de Est-ce Tati. que c'est un romancier? Je crois que je saoule Roselyne. Oui, oui. Entre autres. Mais on répond pas à mes questions, Laurent. Et si Roselyne, chère Roselyne, je n'ai d'ouïe que pour vous, et je peux vous dire que ce n'est pas un financier, ça que vous m'avez Je demandé. dis un romancier. Un romancier. Elle pense qu'à la bouffe. Hein. Il vous Genre, écoute je pas. n'écoute que vous. Il ne vous écoute pas aujourd'hui. hein. La masturbation en sourd. Moi, C'est pas les toilettes publiques. Et ce n'est pas un romancier non plus. Non, ici, c'est le grand studio RTL. Non, mais Alors, Laurent, est-ce que ce qu'il a, pas bien, ce qu'il a créé, est-ce qu'il y a qu'un seul lieu? Il y en a dans toute la France. il y en a partout. Ah non, attention, il y a des répliques, mais on va dire qu'il y en a ailleurs. C'est aussi Là, mais un- oui, mais bien sûr, c'est lui qui a donné l'idée d'envoyer la Statue de la Liberté et de l'offrir aux Américains. Mieux que de l'envoyer. Et ben de la fabriquer. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caro. Et il y a qui au dîner? Eh ben, il y a qui au Bartholdi, dîner Eiffel et... Eiffel. Jean Eiffel. Eiffel, Bartholdi. Ah, pas tout le monde quand même, mais il y a Auguste Bartholdi qui est Ouais. là. Et effectivement, on est quelques mois après l'assassinat du président américain Abraham Lincoln. Et en fait, il avait un problème, c'est qu'il savait pas comment faire tenir, et c'est qu'après qu'Eiffel est arrivé dans le projet, je crois. Oui, bon, ça c'est après. Laissez-moi déjà vous terminer le dîner, on n'est pas au dessert. Alors, ils sont là, Lincoln et Bartholdi, ils discutent. Ils Lincoln Pas est là. Lincoln, pardon. Bah ouais, il s'est fait assassiner. Qu'est-ce qui se passe? La Boulet. Et justement, ils disent, oh là là, il y a Lincoln qui s'est fait assassiner, on est compte. Et la Boulée, elle dit, il faut envoyer une statue de la liberté. Mais oui, parce qu'évidemment, ils sont partisans de l'abolition de l'esclavage. Ils proposent, ils suggèrent que la France, vous voyez, offre aux États-Unis pour commémorer l'amitié entre les deux pays et rendre hommage au président Lincoln qui vient de se faire tuer, eh bien, d'offrir un présent, un cadeau. Et là, Bartholdi, qui avait commencé à faire des petites ébauches d'un projet. Ah oui, il s'est dit, je vais refourguer ma statue. Oui, au départ, c'était une statue de déesse égyptienne qui devait être installée sur le canal de Suez. Et puis, il l'a transformée, et puis il en a fait la statue de la liberté. Mais ça va être fait beaucoup plus tard, ça va être installé beaucoup plus tard. Ah bah oui, évidemment, oh là là. Elle est achevée en 1884, C'est ça, voilà. c'est-à-dire pas Ah loin ouais, de il a mis 30 ans. 20 ans plus tard. Non, Ah oui. 1865, Pardon, 1884. 20 ans, excusez-moi. Ça fait à peine 20 ans. Et la statue de la liberté est d'abord évidemment exposée à Paris. Elle reste un an en France. Et puis, il faut savoir que les Américains ont du mal à la payer au départ. Hein. Le gouvernement américain n'a pas voulu payer. Alors, excusez-moi, on a dit qu'on Mais attendez, on est censé leur offrir un truc Oui, et on mais leur demande de payer. Il faut payer le transport. Ah bah Oui. c'est dégueulasse. non, mais dis donc. après, ça Quand pèse on offre plusieurs, un cadeau, mais- on fait pas payer le transport à celui à qui l'on l'offre. Ça dépend. Oh, vraiment. Ah non, c'est pas joli. Oh, t'imagines? Non, mais Non, c'est super. c'est pas enfin. Moi, on n'aurait jamais dû leur donner, ça aurait été très, très
très très bien à On l'aurait l'entrée de mis l'île où Saint-Louis ou un truc comme ça. On en a eu une. Oui, elle est minable, elle est petite. Oh, Enfin, elle elle est est belle, je l'avais bien dans mon jardin, mais elle est toute petite. Mais tu crois pas que la Joconde sera jalouse? Oui, parce qu'il y a déjà la Joconde dans la cuisine. Ah, bah, c'est On pas les que ça. fout avec la statue de la liberté dans votre jardin. Ah mais moi j'adore tout Il ce veut qui est, s'asseoir tout ce qui est sur son français, bras. j'ai tout, j'ai la victoire de Samothrace, Parce que c'est c'est la français. liberté qui dans le C'est peuple. français, la victoire de Samothrace. Oui, non mais c'est ça, Mais c'est- tu mais sais non, que c'était sur Samothrace, mais c'est quand même l'une des œuvres majeures du Louvre. Ça fait partie maintenant de l'histoire tu de sais France. qu'il a la- il C'est paraît Napoléon qu'il a- qui est parti la chercher. je Il a la crois. vraie Eh ben, dis Joconde, il donc, paraît chez lui. elle a des idées, la Boulaire. Pouvez-vous me dire pour quelle raison Madame Charlotte Altman s'est suicidée pendant le carnaval de Rio en 1942? Parce qu'elle a appris qui était son mari et que ce monsieur Altman, c'était un pseudonyme de Barbie. Pas du tout. Mais non, pas en 42. C'est la suite des suicides de son propre mari. Oui. Mais son mari est un écrivain. Oui. C'était Zweig. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Vous pouvez expliquer, Marcella? C'est Stefan Zweig qui est parti de l'Allemagne nazie. Alors il est allé se réfugier au Brésil, mais il était trop déprimé à cause du nazisme. Il s'est suicidé avec du gaz au Brésil. Il s'est Ah oui, suicidé. en essayant d'allumer la cheminée. Non. Il s'est suicidé effectivement à Petropolis avec son épouse qui était avant sa secrétaire. Il a eu une première femme, mais dès qu'il s'est réfugié d'abord à Londres, il avait une nouvelle secrétaire qui s'appelait Charlotte Altman, qu'il appelait Lotte d'ailleurs. Et avec Lotte, ils se sont suicidés tous les deux, très exactement le 22 février Ah, ils avaient 1900. un chien, je m'excuse. Pardon? Et le chien l'échalote. Ah non, vraiment. Vous m'interrompez pour ça, Oui, Péroni. je m'excuse. Je pouvais pas la garder pour moi, vous voyez. Non, franchement. Non. Le 22 février 1942, Zweig s'est donné la mort en absorbant du Véronal à Petropolis, c'est à une soixantaine de kilomètres de Rio de Janeiro, pendant le carnaval de Rio. C'est une excellente réponse de Marcella Yacoub. Non, bravo Marcella. Franchement, vous avez peut-être regardé le documentaire sur Arte hier soir. Ah non, parce que je connais bien le... Je n'aime pas cet écrivain, Stefan Zweig, je le trouve assez... Ah bon, pourquoi? C'est bien. Moi, je suis pas fan non plus. Eh bien, alors là, détrompez-vous. Alors moi, j'ai lu, là, pendant les vacances, la biographie consacrée à Marie-Antoinette, signée Stefan Zweig. Je dois dire, c'est Non, extraordinaire. la biographie est bien, mais maintenant, il est un peu, comment dire, désuet, les 24 heures de la vie d'une femme. Enfin, c'est vraiment des œuvres désuètes. Ou enfin, peut-être, mais toujours est-il que si vous vous intéressez à l'histoire, par exemple, je vous conseille vraiment la biographie de Marie-Antoinette, c'est extraordinaire. Et il y a la biographie de Fouché qui est très très bien aussi. Et il a fait aussi celle de Marie Stuart, non, Marie Tudor, si ma mémoire est bonne. Est-ce que c'est la version intégrale que vous avez vue? Parce qu'il paraît que dans certaines éditions, la fin a été coupée. Alors justement, tiens, restons à cette époque de Marie-Antoinette. Et ce sera une question pour Amandine Ben Khalifa, qui habite Grigny, dans l'Essonne. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1789, alors que la famille royale est ramenée de force à Paris, il y a quelqu'un qui fuit la capitale, qui quitte Paris pour Lyon, déguisée en ouvrière. Elle traverse le Mont-Cenis vers la Savoie et elle est reconnue par un postillon qui lui dit « Ah, madame n'est pas une ouvrière, on sait qui elle est ». Et elle demande « Mais qui suis-je donc ?» Et le postillon lui répond « Vous êtes » et il sait lui répondre qui elle est. Est-ce que vous saurez répondre? Telle est la question. Mais c'est pas, on n'a pas fait un film sur cette femme? Un film? Mary Poppins. C'est-à-dire qu'il y a une inversion entre elle et la servante? Pas du tout. Non. Elle était noble. Elle était noble alors. Ah, noble, non. Au service de Marie-Antoinette. Ça, c'est vrai. C'était madame. On l'appelait madame parce qu'elle était mariée. Elle a même laissé, je vais vous dire, quand elle s'est enfuie, elle a laissé tout son argent à son mari. Madame Bettencourt. Elle n'a emporté que 20 francs, laissant derrière elle son époux qui l'encourageait à fuir. Laissant, je ne peux pas vous dire quoi d'autre, parce que là, évidemment, vous devineriez de qui il s'agit, mais laissant le million de francs qu'elle avait gagné, laissant tout cet argent à son mari. Ne serait-ce pas celle qui a trempé dans l'histoire du collier de la reine? Ah non, non. Nicole Leguet. Non, celle qui effectivement a été emprisonnée ensuite, puis libérée, et qui s'est enfuie, puisque maintenant je sais tout sur Marie-Antoinette. Elle s'est enfuie ensuite en Angleterre, elle a même fait un livre où elle a tout raconté, et raconté des choses essentiellement mensongères sur Marie-Antoinette, qui évidemment lui ont beaucoup nui par la suite. Oh. Elle s'occupait des enfants de Marie-Antoinette? Pas du tout. Cette femme, elle a été exécutée après. Cette femme n'a pas été exécutée après. Elle est ensuite partie en Angleterre, puis en Russie, puis en Suisse.
Mireille Mathieu. Madame. C'était la dame de compagnie de Marie-Antoinette. Non. Donc elle était au service de Marie-Antoinette. Au service, on peut en considérer. La trésorière. C'était la femme de quelqu'un qui avait travaillé avec la monarchie. qui Non, était la- c'est elle qui travaillait directement Elle avec était la à la monarchie. cour de Versailles. Ah, ça, forcément. C'était pas la secrétaire. Non, la Une secrétaire. couturière. Une couturière, non. Elle faisait les brioches? Non plus. S'il y avait des grosses têtes avec un peu de culture, je sais pas si c'était un jour, il y avait Monsieur Perroni, Monsieur Bénichou, Mme Elle était Yacoub. peintre, c'était une femme qui faisait les portraits de Marie-Antoinette. Oui. Et elle a eu une exposition il n'y a pas longtemps à Paris. Madame Vigée-Lebrun. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh bien, voyez, il y avait Perroni. Mais Jean-Jacques, Aidez, bien sûr. vous pouvez quand même remercier oui. Karine Le Marchand. Merci, Corinne. Effectivement, il s'agit de celle qui a peint de nombreux portraits, évidemment les portraits officiels essentiellement de Marie-Antoinette. Élisabeth Louise Vigée-Lebrun, il y a une expo au Grand Palais. Ben, écoutez, franchement, je vous conseille d'y aller parce que vous ne la connaissez pas très bien. T'arrêtes l'orchestre là. On va nous faire ça tous les 5 minutes. On la connaît, ça fait 40 ans que tu la joues. Il n'aime pas les jingles de notre émission. Ben non. Voilà. Écoutez, ce qu'on peut peut-être faire, c'est que Jean-Philippe, vous pourriez les faire à la place des jingles comme ça. Oui. Les grosses têtes, c'est tous les jours de 15h30 à 18h. Pour Laure Boutaleb, qui habite Nîmes, à la question suivante, je vais vous demander de me citer un ou deux lagomorphes. Ah oui, les lagomorphes. Des lagomorphes, oui, oui. Les quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah c'est la question, voyez-vous. Lagomorphe, ça veut dire qu'il y a une forme? Pouvez-vous me citer un ou deux lagomorphes? Ça veut dire en forme de... C'est une figure des styles, en fait. Non, non, pas du tout. Et lago, ça vient de lagon? Non, pas du tout. Pas du tout. Lago. C'est un objet? Ah, ce n'est pas un objet, non. L' agomorphe ou lagomorphe? Ah non, c'est des lagomorphes. Ah, c'est des lagomorphes. Et je vous demande de me citer un ou deux lagomorphes. Ce sont des animaux? Oui, ce sont des animaux. Éléphants? Éléphants, non. Des pareteux? Des animaux aquatiques? Aquatiques, ah, surtout pas. Ah, c'est des gremlins. Non. Ça vole? Non, non. Ils vivent sous terre? Alors, ça leur arrive d'être sous terre. Des oui. taupes? Ouais. Des taupes, non. non. C'est tout petit petit? Il y a plusieurs Est-ce tailles. que ça tient dans la main? Pardon, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ça pique? Est-ce que les vers de terre sont lagomorphes? Ça tient dans votre main au féminin, mais pas au masculin. Hein? Ça pique, ça pique. Ça ne pique pas. Est-ce que c'est doux à toucher? Ah oui, oui. Moi, j'ai souvent caressé des lagomorphes. Donc, Des le mâle est hérissons, très des gros. hérissons. Ça suce? Non, mais là, on a eu une indication. Et hélas pas. Ça suce pas? Non, mais c'est intéressant ton truc. Quand j'étais enfant, ma Ouais. maman m'emmenait pour sortir un peu des immeubles à vrai, m'emmenait chez une dame qui avait des lagomorphes et j'allais les... Ah, des morpions. Des lapins? Des lapins, Voilà. un mot que vous n'aimez pas prononcer. bah oui. Et oui, le mot lapin, on ne le prononce pas sur un bateau. Voilà pourquoi j'ai dit que ça n'était surtout pas aquatique. Ah là, oui. Les lapins ou les lièvres sont Voilà. des lagomorphes. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bah oui. Les mamans, elles faisaient ça quand on était enfant. On voyait pas beaucoup de lapins au Havre. Alors, elles m'emmenaient chez une voisine qui avait une maison à 10 minutes de l'immeuble. vous voyez. On est encore dans Zola. Alors, il y avait des petits lapins dans leur cage à l'époque. Mignon, Et- picotinaient, c'est Et puis, là, elle ouvrait la cage et je caressais les lagomorphes. On donnait de la salade. Voilà, je donnais de la Des salade. pissenlits, tout ça qu'on allait cueillir. Un lagomorphe, c'est ou un lièvre ou un lapin, des animaux considérés évidemment. Est-ce que le kangourou pourrait être un lagomorphe aussi? Qu'est-ce qu'on entend comme musique C'est là? mon téléphone, mais je réponds pas. Vas-y. Ah donc vous faites les jingles vous-même maintenant. Ah non, c'est des trucs à la... Je sais pas comment on change. Puis c'est horrible en plus. Mais qui vous a mis cette musique, monsieur? Personne, c'est des machins, t'appuies à ça qui sort, moi je m'en fous. Est-ce que je te demande c'est un rien? Nokia F612. Je t'ai prévenu avant l'émission. J'en ai 3, ils peuvent sonner, c'est tout. Voilà. Mais tu regarderais le mode d'emploi de ton téléphone, tu pourrais mettre sur silence. C'est écrit dans le mode d'emploi. Si je regardais le mode d'emploi, comment on se débarrasse dès que tu serais plus là non plus. Donc, chacun a ses petits problèmes. Ça c'est vrai que chez vous il n'y a pas de mode silence. Hein. Ouais, ah non, mais là, elle est adorable, mais bien. Bon. Tes chevaux, ils étaient sourds sûrement. ou quoi? N'empêche qu'on sait toujours pas la définition de lagomorphe. Bah, c'est un lapin, vient de te Un dire. Un lapin. Alors Rémi
Rémi a décidé de cuisiner pour ses enfants et il a cuisiné du lapin. Mais le problème, c'est qu'il sait que ses enfants, Jessica, 7 ans, et Arthur, 4 ans, adorent les lapins. Ils ont un grand amour pour ce petit animal. Alors, il n'ose pas leur dire qu'il a cuisiné du lapin. Papa, mange quoi, papa? C'est de la viande. C'est du poulet, papa, c'est du poulet. Non, c'est pas du poulet, c'est de la vache, papa, c'est de la vache morte. Non, c'est pas de la vache morte, c'est de... Comment vous dire? Vous allez deviner. Alors voilà, vous allez deviner. Alors, c'est un petit nom que maman donne souvent à papa. Alors là, Jessica se retourne vers son frère et fait: non, mange pas, c'est du trou du... Bravo. Ah oui. Quelle horreur. Ah oui, elle est bien. Peut-être que Madame Diamant en a une meilleure. La barre est très haut. La mienne est beaucoup plus élégante et beaucoup plus Oui, mais la mienne est longue. C'est un père qui achète un robot détecteur de mensonges qui gifle les gens quand ils mentent. Alors il décide de le tester au dîner. Alors il demande à son fils: Fils, où étais-tu aujourd'hui? Alors le fils répond: à l'école, papa. Schlac, le robot gifle le fils. Ok, j'ai regardé Toy Story avec un pote. Le robot regifle le fils. Ok, c'était un porno. Alors le père dit: quoi? Mais moi, à ton âge, je savais même pas ce que c'était. Alors le robot gifle le père, et décidément, la mère dit: c'est bien ton fils. Et là, le robot gifle la mère. Elle est jolie. Elle est pas mal. Eh bien, ouais. Jean Benguigui. Vous savez que moi, j'étais, avant d'être acteur il y a très longtemps en Algérie, j'étais professeur. J'étais professeur dans une école. Et quoi je faisais l'instruction religieuse. C'était il y a longtemps. C'était il y a très longtemps. Et à mes élèves, je pose une question parce qu'on travaillait sur la Bible. Je dis: et Moïse, qui c'était? Il y a un type, un peu comme ça, il me dit: Moïse, c'était un... Comment tu dis que c'est un... T'as pas honte de parler comme ça de Moïse, notre ancêtre, le fondateur, t'as pas honte? Il dit: mais non, pourquoi? Parce que c'est un abruti. Parce qu'après avoir traversé la mer Rouge, il a tourné à gauche. S'il avait tourné à droite, c'est nous qui aurions eu le pétrole. Elle est pas mal. Elle est mignonne. Toen, allez-y alors. Un arabe se fait courser par un militant de Zemmour. C'est pas une blague, c'est une info. Mais bon, bref. Admettons. L'arabe rentre dans une église et se déguise en bonne sœur. Le militant de Zemmour rentre à son tour dans l'église et exige des bonnes sœurs de lever leur voile et de donner leur identité. La première lève son voile et dit: bonjour, sœur Marie-Thérèse. La deuxième lève son voile et dit: bonjour, sœur Anne-Sophie. L'arabe lève son voile et dit: surprise. Ariel, peut-être. Un grand-père demande à sa petite fille: qu'as-tu commandé au Père Noël? Une poupée Barbie. C'est bien. Tu veux laquelle de Barbie? Tu veux la Barbie danseuse, la Barbie cavalière, la Barbie infirmière? Je veux Barbie divorce. Bah, je ne connais pas ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, comme ça, avec Barbie divorce, j'aurai la maison de Ken, la voiture de Ken, le bateau de Ken, la moto de Ken, le cheval de Ken. Elle est bien. Monsieur Junior. Une prostituée demande à une collègue: qu'as-tu demandé au Père Noël, toi? L'autre lui répond: la même chose qu'aux autres, 30 €. Une blonde, une brune et une rousse sont poursuivies par un tueur en série. Elles rentrent dans une grange où sont placés 3 sacs de patates et elles s'y cachent. Le tueur en série secoue le sac où il y a la brune. Miaou, miaou. C'est bon, c'est un chat. Il secoue le sac où il y a la rousse. Bon, c'est bon, c'est qu'un chien. Il secoue le sac où il y a la blonde. Patate, patate. Et la question concerne des animaux. Ce sera pour vous, mon cher Laurent Baffy, puisque vous aimez les questions zoologiques. On les voit en photo dans la presse aujourd'hui. Ils sont 19 000. Et il faut savoir que ce sont, chez ces animaux, les mâles qui portent les œufs. Les hippocampes. Ah, les hippocampes. Les hippocampes. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est pas la peine de poser une question animalière quand il est là. Hein. Dites, attends, excusez-moi, ils portent les œufs, mais ils les pondent pas quand même. Là, ils ont une poche incubatrice et ils prennent les œufs et
Et jusqu'à l'éclosion. ils se les mettent dans le... C'est un peu les boules de Et les geisha. petits sont la copie conforme des parents. Ils sont tout finis. Tu veux dire que la femelle les pond d'abord? Ah non, Oui. ce sont pas des œufs, si. Si, la Donc, femelle les pond. Ensuite, ils éclosent dans la poche du mâle? Dans la poche du mâle, Ok. oui. C'est lui qui se fait C'est s'occuper le des mâle gosses. qui quoi. les Ils nide. sortent Tels quels. Et ils C'est sortent le- tels quels, il y en a une centaine. C'est le mâle qui nide les Mais bébés. ceux dont parle Laurent sont desséchés, là. hein. Oui. J'en connais d'autres. 19 000 hippocampes séchés en soute. Ce sont les douaniers de Roissy qui ont saisi cette cargaison en provenance de Madagascar et à destination de Hong Kong. Pour la pharmacopée chinoise. Exactement, Eh oui, ce c'est sont aphrodisiaque. les Chinois qui vendent ces hippocampes pour des vertus aphrodisiaques. Je savais pas moi que les hippocampes étaient aphrodisiaque. Je l'ignorais Si, également. si, Mais si. enfin, un type qui couvre des œufs, déjà, ça. Enfin, on prête des vertus aphrodisiaques à la corne de rhinocéros. Ouais, aussi. ce qui est pas vrai. Et à l'aileron de requin aussi. De Ah toute façon, oui. ces Asiatiques sont malades avec ça. Mais il y a un hein. type quand même qui s'est fait poursuivre par un hippocampe. rhinocéros et qui s'est fait empaler par le truc. Il Dans a dit que ça l'anus lui avait fait un certain effet. ouais. C'est vrai qu'il s'est découvert. Il a empalé de la découverte. Et le sexe du tigre? Oui, aussi. Et rayé. Le foie de l'ours. Et vous enfin. savez comment ils se nourrissent, les hippocampes? Ils attendent en embuscade, camouflés avec des... Et ils aspirent des petits... Exactement, C'est dégueulasse. ils ont une bouche comme Tubulaire. un puissant aspirateur, comme une paille en fait. Vous Ah, voyez. ouais. Mais beaucoup de poissons, on mange par aspiration. Et je peux vous parler de la parade amoureuse des Oui. hippocampes. Oui. L'une des 5 dactydés. La parade est dirigée par la femelle, elle en a marre des préliminaires du mâle et elle passe elle-même brutalement à l'action en enlaçant le mâle. Vous voyez, elle veut passer directement Mais elle à... n'a pas de bras. Elle a Pardon une queue préhensile. Elle a pas de bras. Elle s'accroche avec Non, sa elle n'a queue. pas de bras, mais elle, Sa queue est préhensible. elle- voilà. C'est une spirale. Elle s'entoure. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Attendez, une femelle qui attrape un mâle avec sa queue. Bah, Ça te rappelle le bois de Boulogne, ça. hein il est plus là. le type. Les œufs de la femelle passent ensuite de la femelle à la poche du mâle et en l'espace de 10 secondes, elle va lui refiler 100 à 200 œufs qu'il va devoir garder pendant 4 semaines. Et là, il doit marcher doucement pour pas les casser, parce que imaginez, on vous mettrait 200 œufs dans les poches. Ouais, enfin, t'as Et pas après- une tranche d'hippocampe. Après, non vous plus, prenez hein, le Gueuluc. métro à l'heure de pointe, crac, 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 il y a la moitié de vos enfants qui sont morts. Alors, cela dit, j'ai déjà vu un hippocampe dans le métro. hein. Ah oui? Oui, bah non. Une question pour Virginie Fonfred qui habite Belfort. Et la question concerne 2 Italiennes, Virginia Raggi et Benoni Ombarus. Elles Oula. s'opposent actuellement en Italie sur une cause et une raison bien précise. Laquelle? Un héritage? Un héritage? Ah, écoutez, il y a de ça, mais pas tout à fait. Est-ce que c'est politique? Ah, c'est politique. Forcément, ça l'est un peu, mais pas totalement. Est-ce que c'est lié à une grande marque italienne? Non plus. Alors déjà, je suis surpris. Je pensais qu'au moins Gaël Tchakaloff en connaissait. ça y est, ça recommence. Ah bah Donc oui. c'est politique, c'est politique. Au moins, on connaissait une des deux, Virginia Raggi. vous Est-ce que voyez. c'est l'épouse de Salvini, par exemple? Pas du ou tout. sa fille? Est-ce que c'est pour la présidence de l'Assemblée des députés italiens? Non plus. C'est lié à Berlusconi? Non. Si vous trouviez qui est Virginia Raggi, vous avanceriez déjà d'un grand C'est la pas. mère de Rome. Bravo. Alors là, Ah, bravo, d'accord. monsieur Oui, ça, Benguigui. je sais. Et ça ne suffit pas. Non, l'autre se présente contre elle pour la mairie de Rome. Pas du tout. C'est une opposante politique ou pas? Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que la jeune maire de Rome, qui s'appelle donc Virginia Raggi, maire du fameux mouvement 5 étoiles, a l'idée de faire quelque chose. Elle en parle depuis maintenant plus d'1 an. Et madame, il faut le dire, madame Benoni Ombarus ne veut pas la laisser C'est faire. lié à l'immigration? Lié à l'immigration, non. À la circulation dans Rome? Non plus. Au Vatican? pontificat. Au pontificat, non. Elle s'oppose sur quelque chose de très précis. Est-ce que c'est un impôt? Un impôt, ah. Une taxe? Une taxe, non, mais finalement, on se rapproche un peu tout de même. L'augmentation de quelque chose dans la ville de Rome? Les salaires, non. L'augmentation de quelque chose, non. C'est lié au tourisme? C'est lié au tourisme, oui. C'est les taxes d'hôtel, les taxes? Les taxes d'hôtel, non. Je vous signale que je vous ai emmené à Rome hein, Oui. pour la plupart Oui. l'année dernière. Moi, j'y étais pas. Vous n'étiez pas encore dans l'émission. Et moi, je pouvais pas, je travaillais. Voilà, mais vous étiez invité. C'est pas par rapport au site archéologique. Monsieur Benguigui était Oui, là. j'y étais. Monsieur Gazan était là. Non. Est-ce que Ah non, bon merde. Mais il était invité quand Mais même. vous pouviez pas venir. Je pouvais pas venir. Voilà, Est-ce que c'est lié monsieur au Air- Janssen- Ah, vous n'étiez pas là, vous. Vous pouvez pas venir non plus. Mais non, il y a des gens qui travaillent dans On le va faire un voyage cette année? Pardon. On va faire une classe verte, quelque chose? C'est quoi cette là? année Oui. À Bobigny. Écoutez, je vais demander à Salin Holidays de faire un effort. Ah, Ah on va- ouais. on va dans le Grand Canyon. Il va y avoir des chroniqueurs en moins quand on va rentrer. C'est pas bête d'ailleurs, tiens. Ah oui. Moi, j'irais bien en Patagonie. Ah, bah, t'iras toute on seule peut avec ta dire où on combinaison. a. Ah bah tiens, regarde, chasse et pêche et arrête de nous casser les couilles. Alors, franchement.
Rigole. Depuis que tu payes l'ISF, je t'aime pas. T'étais censé être un soutien, toi. Oui, mais après, t'es devenue bourgeoise. Mais non, c'est eux qui m'ont caricaturé. Non, mais c'est- Enfin, tu vas la chasse. Ici, c'est la lutte des classes. Ouais, c'est ça. Bon, alors, est-ce que Bon, c'est lié à alors- Airbnb? Non. Est-ce qu'il y a un péage à l'entrée de Rome? Non plus. Au site archéologique? Non plus. Est-ce qu'on est concerné, nous, les touristes français, quand on ira à Rome? Parce qu'il Indirectement, se prépare. indirectement, oui. C'est lié au restaurant. Mais pas vraiment. Virginia Raggi, À l'aéroport. elle veut faire quelque chose depuis qu'elle est maire de Rome, que Madame Benoni-Ambarus a décidé, d'ailleurs je crois qu'elle a même réussi à décider de l'empêcher de faire. Un petit indice, peut-être, non? Ah bah non. C'est pas écrit le Perse ici. Est-ce que c'est lié à une activité que font les touristes quand ils viennent dans la Oui, capitale? monsieur Beaugrand. Les spectacles? Les spectacles, non. Le Tibre, sur le fleuve. Non. Est-ce que c'est la fontaine de Trévis? On n'a plus le droit de jeter des pièces. Expliquez. Bah, je sais pas. D'habitude, on fait un vœu et on jette des pièces dans la fontaine. Alors on se rapproche, ça concerne la fontaine. Ah, il récupère les pièces pour la ville. Et alors? Elle veut récupérer les pièces pour les utiliser pour Rome, pour peut-être des frais liés à Rome au tourisme, mais le ministre dit non, c'est une propriété nationale, c'est pas à Rome. Ou alors c'est juste c'est une symbolique et on peut pas prendre l'argent des gens qui ont fait des vœux pour l'utiliser à d'autres jeux. Non, l'argent on le ramasse de toute façon. Ah d'accord. Mais Elle voulait mettre dans le budget de la ville. exactement. Alors la mairie voulait effectivement récupérer l'argent pour elle, pour la mairie, pour dire tiens voilà, on va s'en servir. Ça appartient à la ville de Rome, alors que depuis des années c'était une tradition. Cet argent-là allait tout simplement pour les bonnes œuvres, pour une institution tout simplement qui s'appelle Caritas Italiana. Et Madame Benoni-Ambarus, c'est la présidente de cette association en charge des bonnes œuvres. Elle voulait piquer le blé quand même, c'est dingue. C'était l'organisme pastoral de la conférence épiscopale. En fait, c'est un peu la Bernadette Chirac italienne. Oui, c'est les pièces jaunes. non, mais c'est un peu Don Camillo, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est la mairie contre l'église. contre l'église. On sait combien par an il ramasse de pièces? Et l'église a finalement gagné. Alors, je vais vous trouver la somme. C'est quand même 1,5 million d'euros chaque année. Ah ouais, quand même. 1,5 million d'euros chaque année balancés. Moi, je suis pour qu'on aille récupérer les trucs avant la mairie. Non, mais, Laurent, moi j'y suis jamais allé, mais si on met le bras, on attrape ou c'est trop, c'est trop profond? Non, c'est profond. Oui. Non, c'est vrai. Tu vas y aller avec un détecteur de métaux? Bah ouais, tu sais, discretos, tu vas avec un sac, tu Ou avec des rhums, on y va avec des rhums. Non, mais... On les pêche avec des À Rome, pardon. À Rome avec des rhums. Non, mais ils récupèrent des pièces de toute façon régulièrement. Ouais, ils aspirent. Ils attendent pas qu'il y ait 1,5 million d'euros, vous voyez. Sinon, ça fait le coffre de l'oncle Pimpson, T'imagines, il y a un compteur comme le Téléthon. J'imagine que toutes les semaines, ils ramassent les pièces. Mais vous avez fini par trouver, bravo. Quelle célébrité historique fut enlaidie par la petite vérole, mais d'une laideur tellement puissante. Isabelle Balkany. Il y en a beaucoup, hein. Ah si, moi je l'ai vu, je l'ai croisé au marché. C'est Mirabeau. C'est la vérole, c'est sûr. C'est sûr. Isabelle Balkany à la vérole. Je l'ai vu au marché acheter des poireaux. Les poireaux avaient une plus belle tronche que son visage. On n'attaque pas Isabelle Balkany. Mais ça me fait de la peine pour elle. Je sais qu'il y a des sujets sur lesquels on peut l'attaquer. On n'attaque pas le physique. Mais, mais je pense à elle, moi. Personne n'en parle d'elle. Enfin, franchement. Alors, la petite Si vérole. c'est pas elle, c'est Anne Romanoff, mais elle a changé. Je crois que j'ai entendu la réponse en plus. Bah oui, une enlaidie, moule à gaufre par la C'est un petite vérole, roi. c'est Mirabeau. C'est Mirabeau. Moule à Bonne réponse Quoi? Pas moule à de gaufre. Paul Elkarat. D'ailleurs, il n'y a pas que Mirabeau qui avait la petite vérole très sévère, il y avait Danton aussi. Mais c'est quoi moule à gaufre? Pourquoi Alors, t'as rajouté Moule moule à gaufre? moule à gaufre, c'est quelqu'un qui a des cratères Qui est sur le visage quadrillé. tellement il est atteint par la petite vérole. En fait, c'est l'insulte du capitaine Haddock, ça veut dire quelqu'un qui a la petite vérole, qui a un moule à gaufre. Victor Hugo avait effectivement écrit 11 ans après la mort de Mirabeau, qui fut un grand révolutionnaire, diplomate, écrivain, homme politique, journaliste, figure de la Révolution française. Victor Hugo avait écrit à propos de Mirabeau qu'il était d'une laideur grandiose et fulgurante. Il faut dire qu'il est né avec un pied tordu, Ah bah dis donc. 2 grandes dents et une tête énorme, car C'est Adil Rami, quoi. il était hydrocéphale. Et il avait
également la langue enchaînée par le filet. Quoi Comment ça veut dire quoi C'est quoi la description C'est Gollum, la description. Et avant de présenter l'enfant à son père, la nourrice avait prévenu le papa en disant ne vous effrayez pas. C'est fou quand même. Je l'aurais croisé, je l'aurais Bah alors, produit. il pouvait pas parler s'il avait la langue. Au début, il avait beaucoup de peine à s'exprimer, mais il est devenu un grand orateur par la suite. On l'a quand même surnommé l'orateur du peuple. Mais effectivement, à l'âge de 3 ans, il a été en plus de ça défiguré par une petite vérole. À 3 ans Arrêtez de rigoler. Mais comment ça, 3 ans Il y a un truc terrible, c'est que je ne savais pas tout ça à propos de Mirabeau. J'ai posé une question sur Mirabeau il y a 8 ou 15 jours de ça, à propos du fait que Mirabeau a été le premier à entrer au Panthéon et le dernier, enfin pas le dernier à en sortir, mais le premier à y entrer et le premier à y sortir. À en sortir aussi. Et à cette époque, il y a 8 ou 15 jours dans cette émission, j'ai dit c'est marrant parce que moi, ma mère disait toujours, mais ça maintenant je vais pleurer, je sens. T'es beau comme Mirabeau T'es beau comme Mirabeau. Oh non Elle était vraiment gentille. Et là, j'apprends depuis. Attends. Donc votre mère s'est foutue de votre gueule toute votre enfance. Là. Mais c'est ça. Mais monsieur Ruquier, non, mais je suis troublé, je suis traumatisé. Mais monsieur Ruquier, quand on dit de quelqu'un qui est beau comme Mirabeau, c'est qu'il est d'une laideur abyssale. C'est ça. Oui, bah, mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Vous le savez depuis quand? Ben là, depuis que je... Non, mais est-ce que vous pensez que votre maman le savait? Depuis que j'ai préparé cette question, je vous dis. Ah oui, je comprends. Elle devait pas savoir. En tout cas, si elle savait, c'est très drôle. En tout cas, les anecdotes sur votre maman, à chaque fois, c'est chouette. Hein. Elle revend vos vêtements, elle garde les toilettes en souvenir, elle vous dit que vous êtes beau comme Mirabeau. Comment ça, elle garde les toilettes en souvenir? Mais si, vous aviez raconté la dernière fois un bro, non, c'est ça? Ah, un bro. C'est pas pareil, un bro. Ah, vous c'est l'avez marrant, raconté les dans une émission traumatismes la dernière fois. d'enfance, en fait. Hein, c'est terrible. Alors, on avait raconté qu'ils habitaient dans un appartement où il n'y avait pas de toilette au départ. Non, pas moi. Mes oui, non, frères et sœurs. avant que vous arriviez. Voilà, exactement. Moi, il y a toujours eu les toilettes, puisqu'on était en HLM, il y a des toilettes dans les HLM, tout de même. Oui, et avant, mes frères et sœurs, Sinon, mettez ça dans le vide ordure. avaient un bro, oui. C'est ça. Un bro. Et vous aviez dit, ma mère, elle a fait le choix de me garder moi ou le bro. Comment ça? Non, mais non, mais non. Ah, mais c'est ça, elle disait, t'es beau comme Mirabeau. Mais peut-être c'est ça, elle vous disait, vous êtes beau comme le bro, peut-être. C'est dur, non, ça c'est dur. Et il y a des peintures de Mirabeau? Je regarde quand même pour voir si ça pouvait se savoir. Je Non, mais regarde. ma mère, elle Les savait- portraits qu'il y a de lui. ma mère, elle savait pas que Mirabeau était moche. Bah non, mais non. partons là-dessus, Laurent, de toute façon. C'est le jeu de mots avec son nom. C'est le nom, mais évidemment. C'est le nom, Mirabeau. Voilà, non, mais le déni, c'est chouette des fois. Non, puis le Partez physique, du c'est tellement principe. subjectif. On a une photo de Mirabeau, c'est vrai qu'il y a des airs avec vous, hein, Laurent. Ils sont bêtes.